radicale, d'accord, voire l'extrême gauche. D'accord, c'est ça être gauchiste. Je considère pas que le PS est des gauchistes, par exemple. Je considère qu'ils sont de gauche. On est en désaccord avec eux. Est-ce que moi, pour toi, je suis gauchiste? Je pense que tu es complaisant envers les gauchistes. Oui. Non, non, est-ce que je suis gauchiste? Dans ta Toi, définition de gauchiste. concrètement, je ne sais pas si tu es gauchiste. Faut que je te pose un peu plus de Bah, questions pour voir. sur ce que je viens de dire là maintenant, est-ce que ça va dans le Non, sens non, gauchiste ou pas? non, ça c'est pas être gauchiste pour le coup, mais Ça, c'est pas être gauchiste. Merci beaucoup, c'est tout ce c'est que je voulais être de savoir. gauche. Peut-être et encore, je suis même pas sûr. Faut voir. Peut-être que tu prends pas tous les plans de la société, mais en tout cas, c'est être de gauche, ça c'est sûr. Maintenant, gauchiste, on verra si tu es gauchiste si on peut avoir une discussion plus prononcée sur le point de vue. Par exemple, sur ton point de vue sur la police, oui, ça c'est un point de vue gauchiste. Je dis Excuse-moi, clairement. je parlais, on Sur m'entendait pas. sur le point. En fait, quand on dit souvent que Oui, c'est gauchiste, il y a deux façons. Si une personne neutre dit gauchiste, ça veut dire de gauche. Mais on est d'accord que dans les débats qu'on a souvent sur la toile, qualifier quelqu'un de gauchiste, ce n'est pas Oui, du tout oui, dire qu'elle est de gauche. moi On je est parle du d'accord côté que, péjoratif. voilà, ça veut dire en fait que c'est quelqu'un qui est idéologique au-delà de la réalité. C'est quelqu'un qui va pousser la gauche, l'idée de gauche loin au-delà de la réalité. Par exemple, supposons que tu as des exactement. individus qui viennent en France et qui vous disent qu'il y a un livre qui, pour eux, est plus important que tout. Voilà. Et toi-même, quand tu lis ce livre est incompatible aux valeurs de la République. Mais donc le mec de droite va dire, bah non, ce livre, c'est un problème. Je veux dire, si tu choisis entre l'idéal français et, euh, et ton livre. Le gauchiste va dire, ah non, 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 c'est pas un problème tant qu'il pratique ça chez lui. Mais vous savez très bien qu'un mahométan n'est pas mahométan que dans sa chambre. Il est mahométan partout. Quand il met le voile au boulot et tu n'as pas le droit de dire que ce voile, ça vient d'un caca, par exemple, eh ben, quelque part, ben, je suis désolé, quoi, tu vois. Donc le gauchiste, c'est Euh, celui qui va vouloir t'expliquer que ce n'est pas un problème, Bah, alors que c'est un en problème. une question, Serge, en une question, moi je peux savoir si vraiment je peux te qualifier de gauchiste ou pas, Jack. Est-ce que le racisme anti-blanc existe? Ah, c'est une vraie question. Oui, c'est une question. Oui, Pourquoi? merci beaucoup, hein, parce que je pense que c'est une bonne question. Ça me permet de te dire ce que je pense. En fait, moi, le mot racisme, c'est-à-dire il finit avec isme, euh, ça induit qu'il y a un système. Tu comprends? Isme, ça veut dire qu'il y a tout. Ah, est-ce Je qu'un te donne blanc ma peut subir réponse. du racisme? Exactement, et oui, la réponse est oui. C'est pas suffisant de s'arrêter là. Vraiment, moi j'adore apporter des réponses complètes et nuancées. Donc je te dis, dire le racisme, pour moi, ça induit un système. Vraiment. Le truc, c'est que, est-ce que des Non, mais, personnes, des individus peuvent, et je vais te dire pourquoi. Parce que ce système-là doit s'appuyer sur une certaine idéologie. De un, parce que c'est pas, sinon ça serait pas un isme et ça serait pas un système. Donc il doit s'appuyer sur une idéologie. Et quelle est l'autorité ou l'importance que cette idéologie a dans un contexte précis? C'est très important. Vraiment, c'est très important. Ça veut dire une personne qui subirait du racisme anti-blanc, anti-blanc, en France ou je sais pas moi, au Canada ou je ne sais où, ça veut dire cette personne qui a subi du racisme parce qu'elle est blanche, c'est quoi l'idéologie derrière et est-ce que cette idéologie-là, elle a une certaine autorité dans la société pour savoir vraiment son importance? Parce que sinon, vraiment, on tombe dans ce qu'on appelle les fausses équivalences. On va relativiser absolument tout et finalement, on aura tellement relativisé que tout est pareil. Parce que je te dis, ouais, par exemple, un Jack, noir qui va subir, un noir qui va subir du racisme au Cameroun parce qu'il est noir, c'est exactement la même chose. Ça veut dire, ce racisme-là anti-noir, c'est quoi l'idéologie qui supporte derrière? Et cette idéologie, quelle importance et je quelle suis pas sûr autorité je elle suis a pas et sûr quel que tous les pouvoir elle racistes a se basent sur au votre idée. Cameroun? Exactement la même chose au Canada, aux États-Unis, dans les pays européens. Ça veut dire individuellement, sur le plan individuel. Ah, Oui, une c'est-à-dire que tu crois personne au racisme systémique. noire, une personne.
une personne, sur le plan individuel, une personne noire peut être raciste envers une personne blanche, comme une personne blanche peut être raciste envers une personne noire. Mais Non, dans quel c'est bien d'être contexte? dit. Est-ce que ce racisme-là, il s'appuie sur une idéologie, et est-ce que cette idéologie-là, elle a un certain pouvoir ou une certaine autorité dans cette Non, société? Et c'est là qu'on va mettre des priorités. Tu comprends ça? C'est là où on va mettre des et- priorités. Ouais, bien mais sûr. Ouais, Jack, vas-y, ça. il y a plusieurs définitions du racisme. En fait, bien sûr, tu as pris la définition qui dit en fait, parce qu'en fait, De quand on parle de Gobineau qui racisme, n'existe plus, que personne ne fera. Hein. on a une définition large du racisme, celle qui est donc symétrique. C'est-à-dire que le racisme, c'est tout préjugé racial contre n'importe quel groupe. C'est tout, point barre. Donc, par définition, le racisme blanc existe. Maintenant, il y a aussi le racisme en tant que système. Et ça, c'est la deuxième définition que tu as pris. Donc, si tu dis que tu veux être large, tu dois prendre toutes les définitions possibles. Mais la définition du racisme, c'est surtout un préjugé racial contre un groupe. C'est tout. C'est pas un système politique ou un système Non, mais il faut appliqué. jamais s'arrêter là. Il faut Mais, Mais Black, parce que si est-ce on que tu s'arrête peux... là, Jacques, vraiment, si on Black, s'arrête là, on tombe, excuse... je te le dis sincèrement, si on Ouais, s'arrête mais là, on tombe dans excuse-moi, le Jack. relativisme. Parce que c'est pas la même Alors, chose, ok, tout d'accord, on dépend va le pas parler de contexte. relativisme ou quoi que ce soit, c'est Je suis simplement, Jack, désolé, c'est comme oui, ça, Serge. d'accord. Jack, tu peux défendre d'un point de vue rationnel le racisme systémique en France. Est-ce que tu peux me le prouver qu'il existe? moi, je voulais quand même C'est-à-dire, répondre à ce qui dit tu pas. veux dire quoi par tu veux dire quoi par racisme systémique? Ben, c'est toi qui me parles d'un racisme systémique, Bah, potentiel. J'ai si- absolument pas prononcé ce mot. Je suis non, désolé. il n'a Si pas je l'avais prononcé, C'est pas pareil. je- C'est pas pareil. ouais, c'est pas pareil, Le c'est pas fait pareil, c'est pas de ce que pareil. dit Jack, le fait par exemple, il faut que ça soit. En fait, le fait que c'est Historiquement. non, rhétorique pour la voilà, pour que société. tu comprennes. Je vais faire une analogie pour que tu comprennes, parce que oui, peut-être que ce que j'ai dit aurait pu être Mais interprété par j'aurais quand même voulu systémique. répondre à ce Mais que tu as dit, parce je que te, Oui, oui. je te, oui, tu as après, parlé, vraiment, je vais te tu laisser as parlé du répondre, mais je vais juste relativisme, donc j'aimerais bien. oui, Oui, justement, vas-y. je vais faire une analogie pour qu'ils comprennent. On va prendre un autre mot qui finit en isme, islamisme. Tu vois, ça finit en isme. C'est-à-dire, il y a un système derrière. Il y a une idéologie derrière. Donc, tout ce qui Sinon, il n'y finit aurait pas par de isme, isme. tout ce qui finit par isme, c'est Presque tout. forcément, Oui, presque tout. Mais il y Non, a forcément des exceptions, mais isme en presque tout. général, c'est en général une idéologie, quoi. Par exemple, le tribalisme, Oui, c'est pas un système politique. tribalisme, etc. Oui, bien Voilà, sûr. je veux dire, le cannibalisme, c'est pas un système, c'est juste le fait de manger la viande humaine, quoi, c'est tout. C'est pas un système. Non, Le non, mais isme, c'est pas généralisé. En fait, ce que je voulais dire, c'est que quand tu dis que ça tombe dans le relativisme, je ne suis pas non, d'accord parce que, donc je peux pas. Vraiment, je sais pas pourquoi tu as rebondi sur ça, Serge. J'essaie d'expliquer en quoi le mot système ici est important. ok, Ok, vas-y. bon. Ça veut dire, donc il y a un islamisme, si tu veux. Vraiment entre guillemets, vraiment entre grosses guillemets. Mais tout dépend où cette idéologie a été exercée. Est-ce qu'elle a été exercée, par exemple, en France, au Canada, en Algérie, en Arabie Saoudite? Est-ce que cette idéologie, elle a une certaine autorité, une certaine facilité à s'exprimer? Est-ce qu'elle peut facilement avoir des conséquences ou pas? Tu comprends ça? Parce que c'est pas la même chose. Il suffit pas de dire ah on arrête au niveau zéro et dans ce cas-là si tout ça existe donc c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Tout dépend du contexte dans lequel il existe. Et pour savoir et pour avoir de l'information de l'importance des conséquences, c'est là où on doit écouter, c'est là où on doit étudier les conséquences, encore une fois, de manière scientifique. De manière scientifique. Ça veut dire, est-ce que le racisme anti-blanc existe en France? Est-ce que le racisme anti-maghrébin existe en France? Si on reste au niveau zéro, bah, il y a des individus qui sont racistes envers les blancs. On va répondre oui. Il y a des individus qui sont racistes envers les maghrébins. Donc on va dire oui. Mais on a toujours rien compris. Donc il faut aller au-delà. Ce racisme-là, il s'appuie sur une idéologie. Est-ce que ça a des conséquences dans le système complet? Est-ce que ça a des conséquences? Est-ce que ce racisme-là fait en sorte que le blanc vit moins bien en France parce qu'il est blanc? Ou est-ce que ce racisme-là, donc avec l'idéologie qui l'accompagne, fait en sorte que le maghrébin vit moins bien en France? Donc là, vraiment, c'est là où on doit faire des études pour arriver à des vrais résultats, pour ne pas lutter contre des chimères ou lutter contre des moulins à vent.
Parce que les gens qui te Oui. parlent de racisme anti-blanc, je le répète, hein, les gens qui te parlent de racisme anti-blanc, à chaque fois qu'on leur parle de racisme anti-maghrébin ou anti-musulman ou anti-africain noir ou je ne sais quoi, c'est juste pour qu'ils s'arrêtent au niveau individuel, pour te vraiment, pour que tu te la fermes, pour que tu ne vas pas au fond des choses, pour voir s'il y a des inégalités induites à cause de ce racisme-là. Donc s'il y a des inégalités en France induites à cause du racisme anti-blanc, moi je veux bien, donnez-les-moi. Ah non, Parce que non, moi, non, de mon non, c'est côté, pas ça. je peux vous Ben, donner des inégalités alors, je vais te donner. induites par l'idéologie du Excellent. On racisme va voir. On va anti-africain et voir. anti-maghrébin. Alors, Jacques, Moi, de mon Attention. côté, je peux. Maintenant, si vous bon, pouvez, ben, je suis tout oui. maintenant, je vais te Alors, répondre. En ouais, fait, vas-y, Serge. je vais te répondre. Je vais d'abord commencer par d'abord le relativisme, après je vais revenir sur la question. En fait, tout à l'heure, j'ai te donné la définition générale du relativisme, mais comme je t'ai dit, c'est un préjugé envers un groupe uniquement en raison de sa différence raciale. C'est tout. Ça s'arrête là. Ils ne sont pas de cette définition. Le racisme anti-blanc existe. Par exemple, imagine un quartier où tu as les mahométans qui sont installés, ils ont leur mosquée et ils décident qu'un blanc ne passe pas par là. Bah, c'est une inégalité que le blanc subit. Il faut savoir que il y a des vérités. Il n'y a aucune vérité morale stable. Parce que tout va toujours dépendre du point de vue. Donc, on peut pas juger. Tu peux pas toujours venir juger quelque chose de façon. Comment j'ai envie de dire ça là? Alors, je cherche le mot, putain, j'ai Avec perdu des le mots. mot. De Non, morale. non, non, Avec non, des mots. non, ou c'est la morale. Bon. En fait, le racisme peut être défini comme tout préjugé racial envers n'importe quel groupe. Mais moi, je ne suis pas en train de dire que tout se vaut. Je ne suis pas en train de dire que tous les racismes se valent. Je n'ai pas dit que le racisme que le noir subit, notamment quand on l'envoie dans un champ de canne, et le racisme que le blanc subit quand des mahométans occupent un quartier et décident qu'ils ne doivent plus passer par là parce qu'il est blanc, bah, on n'est pas en train de dire que tout se vaut. Donc, mais on dit, C'est pas ça que sur la j'ai dit. définition, on est sur la définition pour emprunter un terme chez un grand philosophe camerounais qu'on appelle un Nguengero. On est sur la question principielle. On est sur la question principielle, voilà. Donc, mais on n'est pas en train de dire que tout est moralement relatif. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas de vérité. Enfin, on fait une définition analytique large, quoi. Si on veut jouer mathématiquement parlant, c'est une définition analytique. Je vois pas où il y a du relatif, c'est juste une question de définition conceptuelle ou principielle, pour emprunter le mot Nguengero. En fait, de vrais désaccords, en général, c'est souvent sur la définition et le modèle explicatif, quoi. C'est-à-dire que il y a deux niveaux qui sont totalement différents. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu as le côté large, tu as le côté sociologique. Oh, il y a Non, quelqu'un sur le micro, là. j'en parle pas. On parle pas de la même chose. Vraiment, Non, ma mais ta question était définition, directe. Moi, définition. j'aurais bien Non, voulu. non, 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 non. Jacques, ta J'ai dit, définition. si on reste sur le plan, si on reste sur ce plan-là et sur le plan individuel, on va pas Non, comprendre. Ça veut dire que ça ne va servir je sais, mais que comme Jacques. outil pour fermer la gueule à des Oui, gens. mais- Moi, je vais te poser la question de manière directe. Est-ce que le Ouais. racisme anti-blanc en France a des conséquences directes, par exemple, sur l'emploi? Sur le fait Mais d'aller, est-ce que le Oui, par sur exemple, l'allocation. oui, par évidemment. exemple, alors je vais te Donnez-moi dire des réponse. études, je suis prêt, Alors, je te donne- je suis je te- prêt à les écouter. je te donne un Donnez-moi exemple. des études. Est-ce qu'un blanc Pas peut Dans un travailler? kebab. Pas d'exemple. Attends. Pas d'exemple. Est-ce Non, qu'un non, je veux blanc pas peut d'exemple. travailler? Est-ce que Je veux oui, pas mais quand même. d'exemple. Tu veux quoi, C'est une étude? littéralement, on vient de, Mais non, sérieux, tu as mis en tu veux que avant je te la donne une méthodologie étude pour prouver scientifique. que ma plaque chauffante Ok. marche? Alors, attends, Non, mais Serge, attends, on a Serge. dit, mais on a justement, dit, on mais s'est mis Jack, d'accord sur attends, des outils Jack, scientifiques. on est d'accord, Les on est exemples d'accord, à la on est d'accord poubelle. sur les points de vue À la scientifiques. poubelle. Mais s'il te plaît, laisse Parce parler. que je peux te donner En moi fait, aussi des justement, exemples. ok, Et ça eh sera ben, non, mais alors, je veux, je mais- disais. alors, Je alors, t'ai Jack, donné. regarde, Moi, j'ai une s'il te plaît. étude. Attends, S'il te plaît, Jack. j'ai une étude qui S'il- montre s'il vous plaît, que s'il vous Iron plaît. qui est là ne peut pas travailler dans une boucherie halal, par exemple. Donc, il y a Ouais, clairement oui, une conséquence. mais Iron Et est d'ailleurs- bouché. Merci. Est-ce Iron que tu est peux me donner bouché. des études maintenant? Quoi? Mais dans tous les boucheries halal, quoi. Dans tous les boucheries halal, par définition, il n'y a pas besoin C'est d'études. très bien. Maintenant, Dans est-ce tous que les tu peux me boucheries donner des halal, études? avec le nombre de boucheries halal qu'il y a en France, Iron ne Merci. peut travailler dans aucune d'elles. Voilà. Et ce Serge, jour, Serge, Jack, Serge, 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 attends on est 2 minutes, d'accord, Jack, on est s'il te d'accord. plaît. S'il te plaît, Jack. Je suis désolé de te Non, couper non, le je vais micro, mais poser parce ma que question à Serge. Je vais poser ma question à Serge. non, mais, Il vient de me mais donner attends, quelque 2 chose. minutes. J'ai le droit de Parce que, rebondir. par contre, toi, tu vas devoir donner tes études aussi, d'accord, et qui concerne la France. Aucun Ok, souci. on est bien d'accord. Aucun souci. Et en sachant que les Aucun statistiques souci. ethniques sont interdites en France. Donc, j'ai envie de te Aucun dire souci. bonne chance. D'accord? J'ai envie de Merci. dire encore une Merci. fois, bonne Serge, chance. Serge, tu es statisticien. On est d'accord. Yes. Qu'est-ce qu'on dit sur les exemples et les anecdotes en statistique? Ah ben, ils ne sont pas représentatifs. Merci. Sauf que dans le cas du kebab, c'est généralisé. Tous les kebabs, je peux te dire, dans tous les kebabs et dans toutes les boucheries, Iron ne peut travailler. Donc, on n'est pas dans un exemple. Typiquement, Iron est boucher, il veut travailler et il vit dans une ville où la plupart des gens qui y vivent sont des mahométans. Eh bien, il ne peut pas bosser, quoi, parce qu'il n'est pas mahométan. Donc, typiquement, c'est pas un exemple. On est dans quelque chose de général. Par définition même, ce qui est halal, ça veut dire
qu'il n'y a que le mahométan qui a travaillé dessus. Donc, j'ai pas besoin d'une étude pour ça. Ce que j'affirme n'est pas un anecdote. Est-ce que tu connais une seule boucherie ou iron qui est boucher blanc pourrait travailler, Jack? Une boucherie halal. Ou un kebab halal ou quoi que ce soit. Merci, Oui, merci oui. beaucoup. C'est moi qui en parle. Et en plus, j'en parle pas parce que c'est une conséquence du racisme anti-blanc. Absolument pas. C'est-à-dire un Français blanc, s'il est musulman, il peut facilement être celui qui exécute la bête. Moi, si j'en parle, parce que c'est là où votre Ouais, lutte mais sauf qu'un Français en et général mon n'est pas militantisme mahométan. ne se rejoignent pas parce que je vais vous dire pourquoi. Moi, si j'en parle, Il va c'est falloir toujours dans prouver hein, le dans racisme le souci. systémique sur les Noirs. Hein. Jacques, je vais pas le lâcher. C'est Hein. toujours dans le souci, c'est toujours dans le souci de l'émancipation. Vraiment, c'est toujours dans le souci parce que je pense et je suis vraiment sincèrement convaincu que l'accès à l'information et aux connaissances, et l'éducation bien sûr, c'est le meilleur moyen d'émanciper les personnes. Donc les musulmans, c'est des personnes, donc et émanciper aussi les musulmans de l'autorité religieuse. C'est l'accès aux informations étayées, aux connaissances. C'est-à-dire quand Ouais, les mais, musulmans, la non, mais, plupart parlent Jack, du halal, Jack, ils ne connaissent Jack, pas tous ces détails-là. oui, mais Jack, tu Donc es moi, malhonnête. Toi, tu sais très bien que si pas. demain je dis je suis statisticien, je vais Ah. faire une étude pour prouver que les blancs sont discriminés, j'aurai pas de financement. Tu le sais très bien, Jack. Tu me demandes un truc, donc tu sais très bien que je ne peux pas produire. Tous les études en France montrent qu'il y a une discrimination à l'embauche. Quand tu es noir, c'est en défaveur de la noirie. Je suis d'accord avec ça. Ce genre d'études, ça attire l'arigot. Mais si moi je vais faire une étude dans l'autre sens, je n'aurai pas de financement. J'allais vous les donner parce que Jeff les a demandés. Ben oui, mais moi je veux voir cette étude en fait. Ah bah, vas-y. C'est vrai, moi je veux Non, voir cette étude et non, non, après il va te les donner. C'est facile. Tu as plein d'études là-dessus, Jeff. Non, parce que Il ça se aura base aucun sur mal. les noms. Il Je te aura jure, aucun mal parce que je te jure, c'est politiquement correct. Donc, mais dis ça, que tu non, veux ça faire se, une étude sociologique ça pour se base prouver sur que les les Noirs noms. souffrent en Il n'y a pas de France. souci. Dis, On est d'accord, Serge, dans un débat, quelqu'un qui fait une affirmation, il a la charge de la preuve. ah bah oui, 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 bien sûr, bien sûr. Très bien. Donc, par exemple, là, tu viens de faire une affirmation, comme quoi, quand on veut faire une étude sur les conséquences du racisme anti-blanc, Ouais. on peut pas la faire. Bah oui, 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 c'est des universités Très qui bien. l'ont Donc, tu as la sorti. Oui, charge de la preuve, oui, parce oui. que ça m'intéresse. Si c'est vrai, moi, je trouve ça Je veux, bizarre. Donc, mais je- j'aimerais savoir si c'est vrai. non, non, je vais trouver des vidéos là-dessus. Je vais trouver des vidéos là-dessus sur YouTube. C'est des professeurs, tu sais que des vidéos des universités, ils expliquent comment les études, parfois, la politique commande parfois le type d'études que tu peux faire. Imagine, Jacques, je te pose une question juste, hein, en toute sincérité. Demain, tu es biologiste. Tu as envie de démontrer qu'il y a le gène de la connerie chez le noir. Et dis-moi s'il y a une seule université qui va te financer. Tu veux faire une étude pour vérifier si le noir, il n'y a pas un truc qui fait qu'il a une propension à être con. On est dans un truc totalement Mhm. ridicule. Mais tu crois C'est que une tu vas très avoir bonne, tu crois que tu pourras faire c'est une ce très genre bonne, d'étude ou pas? c'est une très bonne question. Et vraiment, parce que tu n'auras pas de financement. Mais c'est là où les gens tombent, encore une fois, dans l'interprétation biaisée. À ton Ah. avis, pourquoi tu n'auras pas... Ah non, mais tu m'as posé une question, laisse-moi finir, s'il te plaît. Mhm. J'en Vas-y. ai marre de donner des demi-réponses depuis tout à l'heure. Donc tu n'auras pas de financement. Pourquoi? Par exemple, celui qui veut faire une étude scientifique pour prouver que la Terre est plate. Il n'aura pas de financement non plus. Ça n'a aucun sens. Ou qui veut C'est prouver pareil, Jacques. que celui qui veut prouver et faire une étude auprès d'une université que la Lune est composée que de fromage de camembert. Il n'aura pas de financement. Mais pourquoi? Parce qu'il faut justifier d'abord qu'il y a matière. Qu'il y a matière. Si tu Ouais, mais n'arrives pas à prouver qu'il y Jack, a il y a matière, matière. et ce que tu dis, je suis désolé, si tu n'arrives pas à justifier qu'il y a matière, quoi, tu vas aussi nous dire qu'il y a un racisme contre les platistes. Parce qu'on Alors, n'arrive non, pas non, à non, faire, non, 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 ils non, vont non, pas non, Jack, accepter, ils vont Jack, pas la accepter différence. des études, Jack, de c'est pas financer pareil. des études pour C'est prouver pas que la Terre est pareil. plate. On Parce a qu'il n'y a des pas connaissances. matière. On a Et des si tu arrives à connaissances. prouver qu'il y a un début, si tu arrives à Ouais. prouver qu'il y a un début de quelque chose, je te promets qu'il y aura des financements pour Ouais. mettre les choses au clair. Bah, je suis Mais désolé, je juste, suis, le type, jusqu'à ouais. présent, il n'y a aucune étude. Et pourtant, il y a des études. Mais il n'y a aucune étude qui prouve justement un lien un lien sur ce que tu veux dire ou ce que tu veux prouver. Il y a des études qui parlent pas, ils formulent pas exactement comme tu l'as formulé, mais il y a un début de quelque chose. Et ça ne va pas du tout dans ce sens-là.
Ouais, je reconnais que tu marques un certain point, mais encore une fois, si tu vas en Afrique, je pense que tu trouveras qu'il y a matière, parce que vraiment, il faut être dégénéré du cerveau et ne pas être comme les autres pour penser que pour un petit vol de téléphone, tu dois cramer quelqu'un, quoi. Je suis désolé, donc Ah ouais, je donc pense qu'ils sont dégénérés du cerveau, c'est ça quoi. ton argument. C'est C'est ça pas ton un argument. Si tu vas argument, en Afrique, des tu gens verras qui de trouvent tes ça propres normal. yeux. Je Tu es suis désolé. statisticien, Serge. Ne Ouais, parle mais pas comme ça, ça, s'il te non, plaît. mais c'est pas ça. Non, Au mais bout d'un moment. excuse-moi, quand tu es en Afrique, tu vois des choses qui sont pas normales et c'est général. Tu as des gens qui crament un voleur, ça ne choque personne dans un quartier. C'est pas comme si c'est une anecdote, ça arrivait loin, ça arrive tous les jours. La statistique te dit quand ça se répète à un moment donné, les probabilités du hasard s'amenuisent. Ça veut dire que c'est quelque chose de Tu général. peux Tu vas confirmer. dans n'importe Tu peux quel quartier. confirmer. Tu vas dans n'importe quel Oui, Monsieur quartier, ils ont Cambodge, eu mais leur il faut. Monsieur voleur Cambodge. cramé. Donc, je peux commencer, je peux dire, Tu c'est as une habitude constaté. chez eux. Donc, c'est Oui, mais quelque chose de général. tu as constaté quelque chose. C'est un Il y a début. un Mais effet tu as constaté significatif. quelque chose. Est-ce que, bizarrement, le seul endroit où on Non, pour revoit dire ça, qu'il c'est y a là où un il y a effet, des Noirs. il faut des études pour dire qu'il y a un Mais effet. Je suis oui, désolé. bah, on peut aussi observer quand même des choses qui sont flagrantes. Hein. Tu sais, J'aurais bien euh, voulu, attends, j'aurais bien voulu qu'il réponde sur sa statistique parce qu'en fait, je sais de quoi je parle. J'ai déjà fait un débat dessus, d'accord, et c'est sur les prénoms, d'accord, et non sur la couleur de peau. Je parle bien des prénoms. Donc en fait, un blanc qui s'appelle, je sais pas, Mohamed parce qu'il est devenu et parce que tout simplement il s'est converti à l'islam. Ok, il va Jav, s'il être te plaît. beaucoup moins, Jav, s'il te il va plaît. être beaucoup plus pénalisé que. Ouais. Jav, s'il te plaît. Demande à Jacques Le Fou. Est-ce que j'ai besoin de statistiques pour savoir si j'incite le prophète Mohammed en Arabie Saoudite, qu'est-ce qui va m'arriver? Ouais, non, là, c'est Attends, clair que. attends. Oui, J'espère que c'est- J'espère que Jacques ne va pas te Oui, demander c'est. une étude statistique moi, pour ça, j'aurais quand bien même. voulu avoir Non, l'étude parce que, en c'est une fait, bonne question. C'est une une fois bonne pour question. toutes, C'est une pour très qu'une bonne fois pour question. toutes, parce qu'en Contrairement à ce fait, que vous il pensez, n'y a c'est pas une de bonne souci. question. Je Parce suis d'accord avec toi. Je suis il y d'accord a. avec toi. Bah, Ouais. vous voulez pas me laisser Bon, répondre. c'est pas grave, vas-y, parle. Non, je dis que c'est une bonne question. Elle est pas si stupide que ça. Merci de me l'avoir posée. On demande des études ou un effet, de prouver un effet quand c'est justifié. Mais il y a des choses qu'on peut prouver autrement que par des études. Je te dis juste que quand tu me dis qu'il y a des effets néfastes sur l'embauche ou sur le logement ou je ne sais autre du racisme anti-blanc en France, Hmm. là tu exprimes quelque chose qui passe justement nécessairement pour le prouver de manière équivoque, ça veut dire vraiment de manière sûre et certaine. Là, ça passe par des études. Par contre, ce que tu m'as demandé, est-ce que le fait d'insulter d'apostasier ou d'insulter Allah, d'insulter le prophète, est-ce que là, tu as besoin d'études? Ben non. Et j'irai même encore plus loin. J'ai même pas besoin que des gens aient été exécutés parce qu'ils ont insulté le prophète pour que ça soit vrai. Il me suffit de trouver la loi directement, la loi dans la constitution, quoique l'Arabie Saoudite n'a pas de constitution. Sa constitution, vraiment, la loi de l'Arabie Saoudite n'a pas de constitution. Elle a ce qu'on appelle la charia. C'est-à-dire les juges, quand ils vont juger, les lois sur lesquelles ils vont s'appuyer, c'est la charia. Et MBS est en train d'essayer de changer ça d'ailleurs. Mais c'est pas encore le cas. Donc il me suffit de trouver des articles de loi qui condamnent à mort toute personne, par exemple, qui insulte ou qui critique le prophète, pour que mon propos soit vrai. C'est ça qu'on appelle la charge de la preuve. Ça dépend ce que tu as affirmé, la nature de ton affirmation, et quel genre et quelle nature de preuve je dois apporter pour prouver mon affirmation. Et plus ton affirmation est extraordinaire, et importante et contredit les connaissances qu'on a actuellement, plus les preuves que tu dois amener doivent être vraiment solides. Et c'est pour ça que parfois, on accepte les témoignages, on accepte les exemples, et parfois on les accepte pas, parce que la nature même de l'affirmation n'est pas la même. Ouais, Jack, alors, justement, moi j'ai quand même quelque chose à te demander. j'aurais bien voulu. Attends, justement. Très rapidement, s'il vous plaît, ça dure 2 minutes. C'est juste sur le racisme systémique en France contre les Blancs. En tout cas, il y a quelque chose qui y prend forme et qui ressemble à de la discrimination positive exacerbée envers les gens, on va dire musulmans, par exemple. C'est systémique puisque c'est dans la justice, dans un procès auquel tu as participé avec Ali Babal. C'est le procès de Samuel Paty en appel. La défense, elle était claquée et pourtant ils ont eu une réduction de peine. Tout ça parce qu'ils ont prononcé le nom islamophobie et qu'en face c'était un blanc. Et ça, ça devient quelque chose qui devient, en tout cas, si c'est pas encore du racisme anti-blanc ou en tout cas
du racisme anti-non-musulman, ça, c'est quand même une discrimination positive et exacerbée. Parce que si ça avait été un chrétien en face, avec une défense pareille, on aurait pu, beau dire christianophobie, il n'y aurait pas eu de réduction de peine. C'est sûr et certain. Jack, s'il te plaît, Jack, je vais te dire, bon, moi je serai sociologue dans quelques semaines. Jack, en sociologie, il y a ce qu'on appelle les normes sociales. On n'a pas forcément besoin de la loi. Il y a ce qu'on appelle les normes sociales. Moi, par exemple, je sais que quand je parle avec un Italien, forcément, il va bouger ses mains. Hein. Donc c'est comme ça quand vous parlez avec les Italiens. Donc voilà, ça fait partie de leurs normes sociales. Donc oui, en Afrique, c'est comme ça. Dès que vous volez, on vous crie voleur. Voilà, ce n'est pas écrit dans la loi. Mais c'est un comportement, c'est pas une norme juridique. Voilà, c'est pas une norme juridique, c'est une norme sociale. C'est-à-dire quand vous criez voleur, ça veut dire que tout le monde sort, on vous tabasse, et on vous frappe, c'est comme ça. Après, je ne sais pas comment te les prouver. Vous pouvez appeler des... Non, t'as pas besoin de le prouver, ça. T'as pas besoin de le prouver. Je te dis que c'est vrai. Serge Anango a fait une autre affirmation. Il a dit que ce comportement-là vient des jeunes. Je te dis, mon pote, j'ai pour dire que ça vient de la génétique. j'ai pas dit que ça vient de la génétique, j'ai dit Le supposons. live est enregistré, mon pote. Moi, c'est pour Ah ça que non, j'ai non, rebondi. je sais ce que j'ai dit, Jack. Attends. C'est littéralement ce que tu as dit. J'ai dit il y a jeunes matière. africains, tu as dit des jeunes Tu as dit africains. il y a matière à étudier. D'accord? Je t'ai dit la matière, c'est ça. J'ai dit je suis désolé, il faut C'est être vrai que dégénéré du ça cerveau. Ça Il faut interdit être de faire dégénéré du du... cerveau pour considérer que on doit grammer. Voilà. Donc je disais oui, tu as dit s'il y a matière. J'ai dit bah, Il a dit il y a Henri, tu vas matière. trouver la matière, oui. Serge a dit il y a matière. Jamais Et, dit qu'il y a des jeunes. par Je contre, sais très bien que tu personne, il y a vas. personne qui- Je sais, sur le genre de rug, je vais pas faire devant toi, Jacques. Tu rigoles ou quoi? Je piège suffisamment les gens avec ce genre de choses et je vais pas venir Jacques, tomber dans ce je genre de piège devant toi. Je te promets, Serge, Jacques, en fait, tu veux pas répondre, réécoute en ce que fait. tu as dit. Non, Jacques, non, en j'ai pas dit. fait, quand je peux pas, j'ai pas fait. quand tu as fait En noir et quelque blanc. chose, Ça t'a échappé, mais je te promets que tu l'as dit. il n'y a pas de souci. Non, Jacques, non, en fait, il a dit quand supposons. Jacques- Attends 2 minutes. Moi, j'ai s'il te plaît. Serment, Jack, tu affirmes quelque chose, par exemple sur l'embauche, tu as expliqué qu'il y a un racisme par rapport aux noix et aux arbres. Je veux cette étude qui parle de couleur de peau et pas de prénom. Merci beaucoup. Merci. De couleur de peau et pas de prénom. Exactement. Donc, Je veux donc pour cette toi, étude qui explique qu'il y a une discrimination à l'embauche, d'accord, concernant la couleur de peau du candidat et non sur les prénoms. Et non. En France. Pourquoi sur les prénoms, c'est pas un problème? J'ai pas compris. Ah ben je sais pas, si un blanc peut bien s'appeler Mohamed. Tu l'as dit tout à l'heure que par rapport au halal, tu as dit ça à Oui. Serge Anango, que c'est pas une question Merci. de couleur de peau. Et ben là, je te donne la même C'est une très rhétorique. bonne- C'est pas une question de couleur de C'est une peau. très bonne remarque et je vais te rétorquer un truc. Parce que quand on parle de racisme, quand on parle de rejet, quand on parle d'intolérance, on parle toujours de deux choses. Écoute bien, Jaffa, parce que peut-être que tu le connais pas, mais je vais quand même te le dire. On parle d'une personne qui appartient, par exemple, à un groupe, qui soit un groupe ethnique, un groupe religieux, un groupe ou je ne sais quoi, donc un racisme ou un rejet ou une intolérance envers une personne qui appartient à ça, au supposé. On rajoute toujours cette phrase. Toujours, on rajoute cette Ouais, phrase. c'est bien, Ou supposé, ou oui, monsieur, tu peux aller chercher dans les lois. Tu peux Oui, la bien trouver sûr, dans c'est- toutes les lois. Même dans le Ça veut dire racisme, une c'est exactement personne ça. qui Ça veut dire, appartient, on parle bien de une personne supposé. qui appartient à ce groupe, ou supposé. Ça veut dire, on va supposer qu'elle appartient à ce groupe. Je te donne Donc on est bien un d'accord, exemple sur ma personne. Hein. donc on est bien Vraiment, je te d'accord donne un qu'un exemple sur noir, ma personne. un noir qui Il y a s'appelle, le mot, qui il y a le s'appelle, mot. Mais je finis. Vraiment, je vais prouver mes dires. Laissez-moi prouver mes dires. Je te donne un exemple. Le mot, je ne l'aime pas, je le rejette. Je lui aurais préféré un autre mot. Mais c'est ce qui existe. Le mot, c'est islamophobie. Finalement, je n'aime pas parce qu'il y a le mot islam à l'intérieur et ça peut induire en erreur. Mais le mot islamophobie est expliqué. Et moi, est-ce que moi je suis musulman? Absolument pas. J'ai jamais été musulman. Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas subir de l'islamophobie? La réponse est si. Et en plus, j'ai subi de l'islamophobie. Et pourtant, je suis pas musulman. Pourquoi, à ton avis? Parce que justement, c'est le rejet, l'intolérance, la haine envers les musulmans ou des personnes supposées ou pris comme telles. Et donc, moi, je fais partie de la catégorie des personnes parce que je suis algérien, parce que j'ai un prénom, comme tu l'as dit tout à l'heure, parce que j'ai un prénom qui sonne et qui hurle Afrique du Nord. Donc, je subis cette islamophobie-là comme elle est définie dans la loi. Ça, c'est un stéréotype, c'est pas une islamophobie, puisque tu n'es pas musulman, c'est un stéréotype.
C'est plus Ok. qu'un stéréotype. Mais en fait, C'est plus que ça. Ah bah On est c'est au-delà du attends en fait, attends stéréotype. attends Jack attends Jack c'est quoi ta attends Jack c'est logique. quoi ah, s'il te plaît Jack c'est comme imaginons moi je vais monter je suis noir mais dans ma façon de parler je vais m'exprimer comme un blanc et quelqu'un va m'écouter va me dire voilà il a l'accent des blancs donc il est blanc il va faire un racisme anti-blanc je vais dire que voilà je subis les racismes anti-blancs non je dis c'est un stéréotype je n'ai pas subi les racismes anti-blancs puisque je ne suis pas blanc le monsieur quand je parlais il a cru que j'avais vu que j'ai l'accent des blancs il a cru que j'étais blanc et Bien, il a pris bien un sûr que racisme si. blanc. Bien sûr que Bien si. sûr. Sur le plan individuel, tu peux, sur le plan individuel, si tu parles à quelqu'un qui déteste les blancs, il est raciste envers les blancs, et quand tu parles, et quand ça veut dire, il n'y a aucun moyen d'identifier que tu n'es pas blanc, et que et au contraire, tu as l'accent, je sais pas moi, parisien ou Oui, oui. marseillais, et qu'il exprime exactement le même racisme, tu as subi du racisme anti-blanc, alors que tu n'es pas blanc. Je pense que Ah, non, c'est, ça n'a pas de sens. comme on dit Le en racisme. arabe, c'est une, badihiya, c'est une évidence. J'ai pas besoin d'expliquer ça. Kabila, c'est Le par racisme, Bah, par non, définition, rapport à la il est débile. ça n'a pas de sens Le puisque le particularité. racisme. racisme, En le fait, Kabila, racisme, c'est par rapport à la l'intolérance et le rejet, par particularité définition, il est débile. verbale et Donc de ça te l'accent, en surprend fait, qu'il veut dire. ça te surprend que le racisme fasse des choses débiles. Ben non. C'est, par définition, il est débile. Au fait, Kabila, c'est par rapport à la particularité de l'action, de Hmm. l'accent à laquelle on sait d'où ça provient de la région, en fait, qui Ah, veut ok, dire par ok, là. ok, ok. Non, mais en fait, juste pour que tu comprennes, parce que c'est Jacques, là où je veux en venir, c'est que déjà, premièrement, c'est que lorsqu'on parle de racisme systémique en France, par exemple, lorsque les gauchistes ramènent ça sur place, ils t'expliquent que intrinsèquement dans le système français, c'est-à-dire que même dans les lois, donc dans un point de vue étatique, il y a du racisme. D'accord? Donc déjà, premièrement, il n'y a pas de loi qui va dans ce sens, et ni dans le système. Et encore une fois, moi, je ne crois pas à ce racisme systémique. Pour moi, c'est de la théorie du complot, hein, clairement. Pour moi, c'est du complotisme Ben, de gauche, mais il y en je a suis pas encore d'accord. Je suis plusieurs. pas d'accord avec toi. Alors en Parce quoi? que c'est pas Dis-moi. ça. En fait, c'est pas ça le racisme systémique. Et c'est vrai que le nom, comme d'ailleurs islamophobie et tout, ça peut prêter à confusion. Et d'ailleurs, ça prête vraiment à confusion. Mais c'est pas ce que ça veut dire. Et vraiment, et écoute bien ce que je vais te dire, Jeff, hein. Réduire sa compréhension de la société juste sur les lois, c'est se fourvoyer complètement. Parce que effectivement, à ma connaissance en tout cas, peut-être que je me trompe, mais à ma connaissance, il n'y a aucune loi raciste en France, aucune. Contre aucune, il y Zéro. a aucun groupe, il y a aucun groupe ethnique, religieux ou je ne sais quoi à qui on impose une loi spécifique à eux de manière raciste. Ça Dieu n'existe pas. merci. Dieu merci. Mais s'arrêter ici, c'est se fourvoyer. Et je vais te faire une analogie pour que tu comprennes, hein. Parce que c'est là où le terme, un autre terme que vous détestez, qui normalement n'est pas si détestable que ça, a toute son importance. C'est le terme woke. Ça veut dire ça veut dire quoi woke? Ça veut dire Au éveiller. début, ça veut juste dire éveiller aux injustices sociales. C'est tout. C'est pas ça. Et ça veut, et je vais faire une analogie pour que tu comprennes. Est-ce qu'il y a en France, vraiment, sincèrement, Jeff, est-ce qu'il y a en France des lois sexistes ou misogynes? Ça veut dire qu'ils discriminent les femmes parce que ce sont des femmes. La réponse est non. À Il n'y en a ma pas. Ça connaissance, n'existe La non. plus. C'était dans le égalité, Code civil, ça n'existe plus. non, je parle aujourd'hui. C'est pas la Aujourd'hui, à peine de ma me parler connaissance, non. parce que l'égalité est consacrée. D'ailleurs, c'est le premier article de la Constitution. C'est consacré. Si on s'arrête ici, on dit, ah, puisque la loi consacre l'égalité, le fait d'être femme, c'est normal en France, c'est exactement la même chose qu'être homme. Ah ben non. Parce que pour savoir si c'est vrai ou pas, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit écouter la parole des concernés. Et on doit l'écouter, écoute bien. C'est pas bni oui oui, tout ce qu'elles vont dire c'est oui oui oui. Non, on va l'écouter de manière rationnelle et de manière scientifique. Vraiment, ça veut dire l'écouter et savoir si c'est le cas. Parce que je te donne un exemple, un homme qui va courir, par exemple faire un footing, c'est pas du tout la même chose qu'une femme qui va courir et faire un footing. C'est-à-dire ce qu'elle subit, même ce qu'elle ne subit pas, la façon dont elle est anxieuse quand elle court, quand il y a quelqu'un qui court derrière elle, ce qu'elle doit réfléchir, ce qu'elle doit subir comme, je sais pas, peut-être même comme un petit harcèlement ou même grand harcèlement. Toi, quand tu vas sortir, par exemple, le matin,
Tu vas porter juste des vêtements qui te plaisent ou qui sont propres. Moi, c'est ce que je fais. Je prends mes vêtements propres, je les mets, je sors. Une femme, avant de sortir le matin, mon pote, elle va se dire quels vêtements je vais mettre aujourd'hui pour subir le moins de remarques possible. Ah, Tu mais je vois, suis d'accord. ça passe. Écoute-moi Mais bien moi, je l'analogie que suis... je vais faire. Ouais, hein. Justement, écoute l'analogie que je vais faire. Ça veut dire tout ça. Il faut écouter la parole de la concernée ou des concernées, des femmes, pour commencer à comprendre qu'il y a quand même une certaine injustice et c'est pas normal ce qu'elles subissent juste parce qu'elles sont des femmes. Et c'est exactement la même chose quand on est noir ou quand on est maghrébin. Ben C'est pas justement, parce ça qu'il tombe n'y a bien, pas je de suis noir, loi. Serge, il C'est est pas noir. parce qu'il n'y a pas, je savais que vous allez me couper la Ben parole. oui, mais Je le savais. tu as posé Je la question le sur les savais. concernés. Parce que ça vous fait mal ce que je vais dire. Donc Mais vous ça allez me fait pas couper la mal. parole. Je vous Ça dis fait que Jeff, c'est s'il te plaît. exactement la même chose quand on est, par exemple, en plus, je déteste ce mot maghrébin. Quand on est nord-africain ou Afrique subsaharien ou peut-être asiatique ou peut-être même blanc. Je ne sais pas, mais en tout cas, pour le savoir, il faut écouter la parole des concernés pour comprendre et se mettre à leur place. Exactement comme moi, je peux pas me mettre à la place des femmes pour comprendre leur calvaire, c'est impossible. Je suis un homme. C'est très difficile pour moi Non, Jack, de c'est un faux comprendre. Il argument. faut C'est un vraiment faux que je fasse argument. beaucoup d'efforts. Et Jack, ben, c'est Jack, c'est un faux exactement la même argument. chose. Par Ça veut exemple, dire que, quelqu'un qui est ça veut dire que considéré moi, je comme suis blanc, sociologue. Si je peux quelqu'un qui est comme, ouais, y Jack, a c'est un rien. faux argument. Attendez, Voilà, c'est désolé, ça la attendez. logique. C'est Attendez, ça Ça veut la dire que moi, logique. ça veut Il dire que veut moi, pas ça veut dire que comprendre. moi qui suis Il veut pas sociologue, comprendre les ça sociétés. veut Attendez, dire s'il que vous moi plaît, qui suis s'il vous plaît. sociologue, je vais étudier les phénomènes, par exemple, de la violence des femmes. Donc, du coup, Je vais, je ne dois plus faire mon job, je vais pas je ne dois t'écouter. plus Je faire vais mon pas job parce que t'écouter, c'est les hein. femmes qui doivent le faire à ma place. C'est ça? Parce que Kabila, tu vas puisqu'il faut, pouvoir répondre. Attends, M'en laisse-le bats les finir, couilles. M'en t'inquiète pas, bats tu vas les couilles pouvoir de ce que répondre. tu non, as mais dit. Je c'est m'en un bats les faux couilles de ce que argument. tu as Pas dit. besoin C'est d'être un Tu me vulgaire. coupes la faux parole quand argument. j'allais Ça ne marche conclure. pas. Quand Ça ne j'allais marche pas. conclure C'est un mon faux argument. argument pour dire à quel point il est puissant, tu me coupes la parole et tu me demandes de t'écouter. Non, je dis C'est quoi simplement, comme c'est un faux audace, ça? argument. Ça ne marche pas. C'est Tu comme manques si pas tu vas, d'aplomb. c'est Mais comme si, vraiment, tu c'est manques pas comme si, d'aplomb. Tu c'est manques comme pas si d'aplomb. tu vas demander à un pédo, donc c'est lui qui doit, Je m'en bats non, mais les ça ne marche couilles pas. de tes Ça ne arguments. marche pas. Ça ne Tu marche m'entends pas. pas? Je Attends, m'en bats Oui, Kabila, les couilles de mais tes je m'en fous. arguments. Mais je m'en fous aussi. Je Tu m'en ne fous peux aussi. pas me couper la Je dis Kabila, parole simplement, dans ma c'est un faux argument. conclusion relax un pour me peu, demander ok? de réagir à tes paroles. Ça J'ai ne dit se que fait c'est un pas. faux argument. J'ai les dit que gars, c'est un s'il vous faux plaît, argument. les gars, C'est s'il vous tout. plaît, Voilà. les Ça ne les marche gars, pas s'il vous ton plaît, argument. les gars, s'il vous plaît. En plus, là, vraiment, là, il y a matière à répondre et vraiment, en plus, là, je... Jaff, il est en train de dire qu'il faut Ouais. demander aux femmes qui sont Mais concernées. Non, justement, non, les ça ne noirs... marche pas. Ça ne marche pas. Ouais, mais Parce que- vas-y, non, mais attends, vas-y, chute, Jacques, et après, on va te répondre tranquillement. Pas besoin d'antagoniser le débat. Je pense qu'on peut faire ça d'une façon apaisée. Vas-y, Jacques. Merci. Donc, j'étais en train de dire, il m'est incapable de comprendre complètement la situation des femmes et ce qu'elles subissent, même si la loi, elle consacre l'égalité, parce que ça, c'est le niveau minimum du féminisme, et d'ailleurs, c'est même pas du féminisme, c'est de l'humanisme. Mais il y a au-delà, ça veut dire ce qu'elle peut subir. Ça veut dire vraiment dans la société parce que c'est une femme. Eh ben c'est exactement la même chose. Dans des sociétés, il y a des gens, même si la loi consacre l'égalité, c'est-à-dire indépendamment de l'origine, de l'ethnie, de la couleur de peau, peut-être qu'il y a quand même des injustices qui passent autrement. Et dans ces contextes-là, ben, comme il faut écouter la parole des concernés s'agissant des femmes, ben, il faut aussi écouter la parole des concernés s'agissant des Nord-Africains ou des Africains subsahariens. Et même, je rajouterais, s'il est nécessaire C'est quelle d'écouter la étude parole... scientifique qui dit ça? C'est quelle étude Aya scientifique? Kharkour, ferme ton C'est- putain de micro. Oh, mais Jaff, Ferme je ton suis, putain de mon ami, je micro. suis, on ne Ferme fait pas ton ça. putain de micro. Jaff, il est Tu en es train de mal dire des élevé. bêtises, c'est Tu es insupportable. mal élevé. Il n'y a pas de problème, je suis mal élevé. Tu comprends ça? Je suis mal élevé, il n'y a pas de problème. C'est quelle méthodologie Je sais pas si c'est le scientifique? résultat de la société. C'est quelle ou méthodologie c'est tes scientifique qui parents, te dit de mais faire c'est ça? raté. C'est Ton quelle éducation méthodologie est scientifique qui ratée. te dit de faire ça? C'est quelle méthodologie? T'as pas peut-être fait Il des chiche. études, Jack. Pardon, Jack, t'as pas peut-être fait des Ah, études. ah. En sociologie, ce n'est pas comme ça qu'on fait des observations. Il y a plus. C'est quelle méthodologie ça que tu utilises? Dis-moi, c'est quelle méthodologie? Comment ça Je vais te s'appelle? répondre. Oui, Je vais te réponds-moi. répondre. Donne-moi les noms Merci de la beaucoup. méthodologie. Voilà. Merci beaucoup. Donc je disais, c'est très important et c'est ça l'analogie que je faisais. Donc pour comprendre ce que des êtres humains vivent et qui subissent à cause de leur couleur de peau ou de leurs conditions sociales, peut-être parce qu'ils sont pauvres ou pas, il y a plein de choses à prendre en compte. Et et je le répète, hein, c'est pour ça que je suis par exemple de gauche et je ne suis pas de droite parce que j'estime que pour vraiment exercer ces droits
C'est-à-dire quand on a des droits, que la Constitution nous donne des droits et de manière égale pour vraiment exercer nos droits de manière libre et avoir le choix, faut d'abord essayer de niveler au maximum et enlever au maximum ces inégalités sociales qui ne passent pas justement par la loi. Il n'y a que comme ça que des gens qui ont des droits peuvent les exercer de manière entière et complète. Parce que si on ne prend pas en compte les inégalités sociales, ben ça sert à rien d'avoir une égalité parfaite des droits dans la loi si les inégalités, ben quelqu'un qui est riche, qui est blond ou je ne sais quoi, pourra exercer plus facilement des droits, alors que l'autre, juste parce qu'il est né dans un quartier défavorisé, il ne pourra pas avoir accès à ses droits. Excellent. Et ça m'est insupportable. Non, Pourquoi? Jeff, Parce que justement, maintenant, Jeff, maintenant, parce que je suis athée. Parce que je suis athée. Tu comprends ça? En tant Jeff, est-ce qu'on peut qu'athée, je répondre? sais que l'être humain, je sais qu'il n'y a pas de justice divine. Quand on meurt, ça veut dire que si on a subi des injustices pendant notre vie et qu'on meurt, ben c'est fini. On peut plus rien faire. Il n'y a pas un Dieu après qui va régler ou qui va faire intervenir une justice divine c'est un et qui autre va sujet, punir. c'est un autre Ça sujet, la religion. n'existe pas. Jésus t'aime, Donc, parce Jacques. que je suis Mais, athée, non, il est je- hors de question, il est hors de question que je ferme les yeux, d'accord. que je ferme les yeux pour les injustices que subissent les êtres humains. On a Quelle que soit tous leur objectif. religion d'ailleurs, ou Jack, quelle que s'il soit te plaît, leur faut que tu couleur de chutes. peau. Faut que tu chutes. On a tous S'il te l'objectif plaît, de, Jeff, tu vois de quand gommer Jeff, quand il coupait Black Queen, Ouais. là, il n'était pas mal élevé. Hein. Je lui fais la même chose à qui faisait à Black Queen, je suis mal élevé. On comprend la contradiction de ce monsieur. Donc, je disais ceci, ce n'est pas, Jack, t'es pas sociologue. J'adore la S'il te blague. plaît, s'il te plaît, Jack le fou, s'il te Non, plaît. mais Il faut il a respecter pas la le science. niveau, man. Il va parler comme il va parler. Vas-y, descends, toi. Kékou, tu vas descendre. en S'il fait. te plaît, Jack, ce n'est pas une méthodologie. Ce monsieur est en train de vous vendre quelque chose qui n'existait pas. Ce n'est pas la seule méthodologie, il faut forcément demander à ces gens-là. Et vous savez, des gens qui subissent parfois des agressions, ils sont parfois dans des sentiments qui peuvent parfois inventer des choses en état d'émotion. Donc ce n'est pas une seule méthodologie que Jack va venir nous prôner ici. Donc voilà. Et en plus, pourquoi les gens ont des stéréotypes des Maghrébins? Regardez les statistiques dans plusieurs pays d'Europe. La plupart des Maghrébins sont des voyous. Ils commettent des crimes partout. Moi, je suis en Italie ici. D'ailleurs, Jaff, tu as connu le monsieur qui est un Marocain, un Italien d'origine marocain, qui a cogné des gens avec sa voiture. Tu vois, vous venez ici même en Italie, allez-y partout les gars, allez-y partout en France, en Allemagne, demandez qui sont les Maghrébins. On a toujours, je ne dis pas ce qu'on fait si les Maghrébins juste, hein. Non. Je dis simplement, les stéréotypes sont parfois importants. On nous a appris que les stéréotypes sont négatifs. Les stéréotypes deviennent négatifs quand tu accèdes à la connaissance et tu gardes toujours le même stéréotype. Voilà, les stéréotypes sont très importants. Donc voilà, quand vous approchez les Maghrébins, vous connaissez la plupart, voilà, ils ont des mauvais comportements, c'est des voyous. Et ici en Italie d'ailleurs, moi d'ailleurs, j'avais fait ces travaux théoriques quand j'étais à l'université mon première année. Les Maghrébins, je pense, sont troisième ou deuxième pays étrangères qui commettent beaucoup plus de crimes ici en Italie. Donc vous allez en Allemagne, c'est le même statistique. Vous allez un peu partout dans des pays d'Europe. Portugal n'en parle pas, c'est toujours des Maghrébins. Donc ça crée parfois, c'est normal que les gens aient parfois peur de ces gens-là. Donc c'est tout à fait normal. Donc voilà, les dangers, voilà, c'est d'amplifier cette réalité-là et de voir que tout Maghrébin serait comme un voyou. Non, tout Maghrébin n'est pas voyou. Mais on dit simplement parmi les voyous, on trouve beaucoup plus de Maghrébins. Et ça, c'est un fait. Que ça te plaise ou pas, c'est un fait. Donc voilà. Est-ce que c'est non, je réponds à son argument. Est-ce que c'est le cas aussi? Non, tu es mal poli, Jack, tu es mal éduqué, tu me coupes aussi. Est-ce que c'est le cas aussi des Noirs? Non, tu es mal élevé, Jack le fou, tu es mal élevé, ne me coupe pas, tu es mal élevé. Tu vois, je t'ai fait aussi la même chose. Est-ce que c'est le cas aussi des Noirs ou seulement des Maghrébins? Non, les Maghrébins commettent beaucoup plus de crimes que les Noirs. Les Noirs, on les trouve d'être très gentils. Ils sont connus, les gens qui dansent trop, qui poussent des Les vieilles Noirs femmes. sont gentils et les Maghrébins méchants. Oula, je sais pas. Jacques, un logiciel de gauche, il pourra pas comprendre. Jacques, un Non, logiciel de gauche. alors je sais pas si les Noirs sont Face aux très Maghrébins, gentils. Je sais les pas Noirs si sont le très Noir, il est gentils. très Face aux gentil. Maghrébins, les Noirs sont très gentils. Je comprends mieux pourquoi il défend Black Queen, hein. Je suis désolé. Non, je ne défends pas Black Queen, tu ne me connais pas, Jaff. Je suis très dur envers les Noirs, mais je dis face aux Maghrébins, Bien sûr, ça les c'est vrai. Noirs je sont connais. très gentils. Voilà, les Noirs sont très Gabriel, gentils. Mais tu ne fais pas Gabriel, démonter cet Gabriel, argument. Parce que Gentil t'as pas des arguments. T'as pas des arguments, Jack. C'est un argument Monsieur statistique. Kambinda, Va voir Monsieur partout, Kambinda, dans tous les pays toi, d'Europe. toi, Est-ce que je Va peux voir répondre dans à tous son les pays. argument? Que J'ai la vous dé- possibilité de répondre à son Mais argument ne ou faites pas? pas monter ces gars. Sur les Faites statistiques. monter. Oui, arrêtez de les faire statistiques. monter. Les gars, attendez 2 minutes, les gars. Arrêtez de faire monter la noirie là, qui vont venir chialer comme d'habitude là. On n'a pas le temps Je avec peux la répondre noirie. sur son argument statistique ou pas, Jeff? J'ai la possibilité? Merci.
Donc tu as des statistiques, on est d'accord, le gentil italien, ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que ces statistiques démontrent? C'est intéressant. On va voir. C'est qui a la meilleure méthodologie. Qu'est-ce que ces statistiques démontrent? Démontre que la plupart des Maghrébins participent beaucoup sur des crimes commis par des étrangers dans des pays d'Europe. On voit beaucoup de participations des Maghrébins, mais il y a aussi d'autres pays, et on voit des Maghrébins qui sont En voilà, Allemagne aussi. Les chiffres sont Très bien. publics, Jacques, en en Allemagne, Allemagne. oui. Il n'y a pas de souci. Il y a pas, on va En étudier Italie ces aussi, statistiques. en Italie, en France, donc voilà, ils sont nombreux. Donc on est d'accord que ton souci à toi, c'est de lutter contre la criminalité, quand tu me dis ça. Oui, moi je ne vais pas vivre avec des gens qui vont m'embêter, oui, oui, la criminalité Exactement. me dérange. Merci. Donc tu veux lutter efficacement contre la criminalité, c'est pour ça que tu prends ces statistiques en compte. Est-ce que ces statistiques-là prouvent Ah une bah oui, moi je corrélation fais confiance, ou une aux un rap- statistiques. Est-ce que ces statistiques prouvent une corrélation ou une causalité? Non, en science, la corrélation n'existe pas, c'est Ah, plutôt d'où la ça? causalité. Pardon? Pardon? Qu'est-ce que tu viens La de dire? causalité, pas Le corrélation. Ah gentil. non, Kabila, non. Justement, Qu'est-ce que tu viens de dire? attends, Laissez-le, j'ai dit la il est science, j'ai dit adulte, la il doit assumer ce qu'il fait. oui, les gars, j'ai dit que la science fonctionne par causalité, non par corrélation. Voilà. Donc, ces statistiques-là, ça prouve une corrélation ou une causalité? Tu vois, Une ma question, elle est causalité, une directe. causalité. Merci causalité, beaucoup. oui, T'es ma sûr et réponse, c'est certain? direct. T'es sûr et Voilà. certain? C'est quoi la différence entre Oui, corrélation et oui. causalité? Parce que je pense que tu ne sais pas. C'est pour ça que tu affirmes de la merde. Non, c'est pas du tout. Je vais pas te donner des définitions, je vais t'expliquer des exemples parce que voilà, je suis pas francophone donc. Il n'y aura pas d'exemple. Pas d'exemple. C'est quoi la différence entre corrélation et Je vais causalité? t'expliquer alors en italien. Je vais t'expliquer en italien. Allora, quando Non, si parla je parle della pas correlazione. italien. Je parle pas Puisque je italien. ne suis pas francophone, je ne Il suis n'est pas pas francophone, mon ami. Je vais francophone. t'expliquer. Il n'est pas je vais te donner francophone. Il l'exemple. habite en Bah, du coup, Italie. je Et parle pas italien. Je vais pas comprendre ce que tu vas dire. si tu veux, tu peux le Ah dire bah en oui, puisque portugais. je vais te parler Voilà, italien. Depuis tout Je vais à te l'heure, parler tu es italien, alors. Est-ce francophone. que tu veux qu'il parle Quand il portugais? s'agit Je traduis. d'expliquer ce que c'est que la causalité et la corrélation, tu n'es plus francophone. Mais est-ce que Moi, tu je veux pense qu'il que parle le tu n'es portugais? plus Mais ça francophone. change pas, là, Même mon accent. Tu ne sais simplement pas la Même mon accent, différence entre les deux. même mon accent, même mon accent. Jack, Non, Jack, c'est s'il te plaît, reconnais au moins La que le causalité, niveau de français attends, de Kabila attends. est très élevé comparé à certains. Il essaye quand La même. causalité, Bah, la mon niveau causalité aussi, quand vous avez une variable qui produit des effets, vous avez une cause et vous avez une variable qui produit des effets. Donc la corrélation, c'est quand vous avez des variables qui marchent ensemble. Par exemple, comment je peux expliquer? Par exemple, à chaque fois je me réveille, par exemple, à chaque fois je me réveille les matins à 6 heures, je vois que souvent il y a la pluie. Donc voilà, chaque fois que je me réveille les matins à 6 heures, il tombe souvent la pluie. Donc voilà, la science ne va pas s'intéresser du fait que à chaque fois que je me réveille les matins, il y a souvent la pluie, et on va dire que c'est parce que je me suis réveillé les matins, il y a la pluie. La science va chercher la causalité. Pourquoi je me réveille les matins à 6 heures et il y a souvent la pluie? Cette corrélation est très Très importante. bien. Donc on va Très chercher bien. de pouvoir vérifier Donc, pourquoi si je me donne-moi réveille les des matins études qui prouvent une et à causalité, 6 heures, il y a alors. souvent de la... Donc donne-moi Bah, je vais te donner la les preuve de statistiques, la voilà. causalité. Oui, donne-moi la preuve de la causalité. Que le crime, ou vraiment, La- que la criminalité. Oui, c'est les il y ait Maghrébins. La criminalité. Ah putain, mais c'est pas possible. Donne-moi l'étude qui prouve que la criminalité, parce que là, on est là pour lutter contre la criminalité. Si la cause de la criminalité, c'est le Exactement, fait d'être exactement. étranger ou nord-africain, ben, il faut lutter contre ça. Mais d'abord, il faut d'abord prouver un Est-ce rapport que de moi j'ai dit ça? causalité. Est-ce que moi j'ai dit qu'ils sont voyous parce Tu qu'ils m'as sont dit que c'est maghrébins? pas une Moi, j'ai dit ça, corrélation. oui. Tu m'as dit Non, c'est pas c'est une faux. corrélation. Tu m'as Sophisme dit de la l'homme science de a paille. prouvé qu'il y J'ai avait dit une corrélation, une causalité. j'ai dit ça quand? Ben donne-moi. Mais j'ai dit ça quand? Est-ce que j'ai dit qu'ils sont Le live est voyous parce qu'ils sont enregistré. maghrébins? Le live est Sophisme de l'homme de enregistré. paille. Jack, Oui, les gars, c'est pas l'homme de non, les paille. gars, vous êtes ici. Il a Quand fait- est-ce que j'ai dit Y a ça? pas de Quand souci. est-ce que j'ai dit ça? Tu Quand sais est-ce quoi? que j'ai On dit va ça? revenir en arrière. Quand est-ce que On j'ai va dit ça? revenir en arrière. Il Il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit. Donc il y a pas de causalité. Donc il y a pas de causalité entre le fait d'être étranger et Ah, ils criminalité. sont, voilà, c'est pas Donc, y parce a pas qu'on est de étranger, causalité. il y a l'éducation, il y a la culture, voilà, il y a tout, voilà. Donc, Donc c'est pas le fait d'être maghrébin qui induit qu'on commet des crimes. non, pas du tout. Il veut être qu'ils sont plus Non mais le représentés, mec Jacques. il est pas normal. On est Non, d'accord. Jacques, il veut Attends, être mais les gars, Je disais tout à l'heure, complètement le contraire. Le noir, il est gentil, le attends, maghrébin, si on il est est méchant. maghrébin,
attends, si on est maghrébin, Non, mon pote, mais je ne j'ai sais, fini, j'ai fini attends, mais avec si on est toi. maghrébin, J'ai fini avec toi. attends, mais J'ai fini non, 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 avec si on toi. est, S'il y a une non, autre non, non, personne non, qui veut non, bien non, me non, 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 parler, non, si sinon on je est vais maghrébin, partir. attendez les gars, ça n'a pas, si on est maghrébin parce qu'on commet des crimes, toi-même, tu serais criminel parce que tu es un maghrébin. On ne commet pas des crimes parce qu'on est maghrébin. C'est pas parce qu'on est maghrébin qu'on commet du crime. Ce n'est pas ça. Il y a des maghrébins qui se comportent très bien. Ce n'est pas génétique ou c'est culturel. Je ne sais pas. C'est l'éducation, c'est le milieu social, c'est l'environnement. C'est pas parce qu'on est maghrébin. Ce n'est pas ça. Je n'ai pas dit ça. Kabina, Sophisme de l'homme par d'épargne. rapport, à Je ce pense que tu maîtrises par le rapport sophisme. à ce que tu es en train de dire, tu viens de démontrer qu'il existe une corrélation et une causalité en fonction de l'environnement. C'est ce que Jack est en train de t'expliquer, au fait. Non, 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 non. Non, non, non. Je l'ai expliqué. La science ne s'intéresse pas de la corrélation. Quand il y a une corrélation, la science cherche à savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est limité juste par la corrélation. Ce n'est pas prendre les résultats dans son entièreté. Je vous ai donné l'exemple de la pluie. Je ne vais pas dire, ah, ok, vu que je me réveille le matin à 6 heures, il tombe souvent la pluie. Donc, ça veut dire que c'est à 6 heures du matin que la pluie tombe. Donc, je m'arrête que par là. Non, je vais m'intéresser par la cause, à chercher pourquoi il tombe la pluie quand je me réveille le matin à 6 heures. C'est pour ça que j'ai dit que la science s'intéresse de la cause, pas simplement la corrélation. Voilà, c'est tout. La science s'intéresse de la cause, de savoir qu'est-ce qui fait que quand je me réveille le matin, il tombe la pluie. Pour te l'expliquer simplement, si quelqu'un veut lutter contre la pluie à 6 heures du matin et qu'il décide de prendre la décision d'empêcher la personne de se réveiller à 6 heures du matin, est-ce que ça va lutter contre la pluie qui tombe à 6 heures du matin? Il faut faire des études. Si c'est ça, si c'est empêché que si c'est parce que je me réveille et qu'il tombe la pluie. Excuse-moi, Kabinda. Excuse-moi, Jack. Ben, je suis en train de me répondre. Tu vois comment tu es mal élevé, Jaff. Tu m'écoutes comme moi si je t'ai coupé. Attends, tu vois comment tu es mal élevé. Non, je suis en train de répondre. S'il te plaît, architecte. Il me dit que si la cause, ce n'est pas de se réveiller le matin et que la pluie va s'arrêter, bah si les études le démontrent, pourquoi pas? Donc voilà, personne ne va pas se réveiller. Je répète, on a constaté une corrélation positive, parce qu'elle peut être négative aussi, on a constaté une corrélation positive entre le fait, quand cette personne se réveille à 6 heures du matin, il pleut à 6 heures du matin. Et nous, on veut pas qu'il pleuve à 6 heures du matin. Donc, on va décider que cette personne ne doit plus se réveiller à 6 heures du matin. Est-ce que ça va empêcher la pluie de tomber à 6 heures du matin? Je dis, il faut chercher la cause. Il faut chercher la cause. Si c'est ça la cause. La réponse, comment ça peut être la cause? Non. Je dis par quelles études que tu affirmes, je dis, mon ami, il faut chercher toujours la cause. Il faut toujours chercher la cause. La science ne marche pas. Il faut chercher toujours la cause. La corrélation. Cette personne, c'est pas possible. Jack le fou, t'as pas fait des études, voilà, tu peux être bon en islam, mais ne viens pas je sais pas quelle étude tu as fait, mais on t'a arnaqué. Très bon en islam, reste en islam, reste avec Mahomet, reste avec Allah, reste avec Machallah, reste avec Machallah, c'est ce qui t'arrange. Tu ne connais rien en science, tu ne connais rien, t'as pas fait d'université, t'as rien fait. Reste en science, reste dans le Coran, c'est ce qui t'arrange. J'ai dit que la science ne marche pas avec la corrélation. Il faut toujours chercher la cause. Exactement. Voilà. Kabinda, regarde, tu sais qu'est-ce qu'on va Sinon, faire, en Afrique, on affirmerait beaucoup de choses. Parce qu'après, bientôt, je vais devoir chuter. C'est que, comme je l'ai dit, madame est en vacances avec les enfants, donc ça me permet de passer pas mal de temps à pouvoir faire des lives un peu plus longs. Mais je voulais simplement dire un truc très rapidement. J'avais une question pour Jack. Je me permets de te poser quelques questions parce que pour une fois, j'ai au moins la chance de te poser ces questions-là. Mais j'ai répondu à toutes les questions, on est d'accord, Jeff? J'ai pas fui. Non, on est d'accord que pour la plupart, en tout cas, même sur l'essentiel, oui, tu réponds. Par exemple, on est bien d'accord, par exemple, qu'il y a une différence de culture entre les Kabyles, d'accord, d'une façon générale, et un Algérien d'Alger ou d'une autre ville qui est un peu plus islamisé ou autre. Disons, oui, disons Annaba ou Oran. Oran, Annaba, Alger, tu choisis. Exactement. On est bien d'accord. S'il te plaît, Jaff, les gens qui me disent que Jaff, s'il te plaît, s'il y a variable A et variable B, ils sont en corrélation. Mon ami, on cherche toujours la cause. Moi, j'étudie Durkheim a fait tous ses travaux. Même quand il y a des corrélations, on cherche toujours la cause. Qu'est-ce qui influence? On cherche pas la cause. Jaff, je ne parle pas à toi, t'es un illettré, t'as pas fait des études. Je ne parle pas à toi. C'est faux, on cherche pas la cause. C'est pas très, non, tu es illettré, tu vas pas débattre avec moi. Reste dans les courants, machallah.
Reste dans le Coran, tu ne Attends, connais pas la Kabila. science. Kabila, je vais d'abord. Non, non, non. Kabila, 30 secondes, depuis que 30 vous secondes, échangez, je n'ai architecte, pas encore posé un mot. 30 secondes, architecte, 30 secondes. S'il y a deux variables qui sont en corrélation, on cherche toujours la troisième variable qui est la cause et qui influence deux relations. Je peux vous faire C'est sortir faux. des études d'Émile Durkheim. C'est faux, Non, c'est faux. reste, tu n'as pas fait des études, reste dans le Si Coran. tu me coupes C'est pas le tout. micro, je peux te le prouver. Hein. Si tu me coupes pas le micro, je peux te le prouver. Depuis tout à l'heure, tu me coupes le micro. Montre-moi une étude Je peux sociologique. te prouver que Montre-moi une étude ce que tu dis est sociologique. faux. Non. Si tu me Montre-moi une laisses, étude si tu me sociologique laisses qui a fait ça. parler, Montre-moi une je étude peux te sociologique. prouver que ce que tu dis est Non, faux. je te laisse. Montre-moi Je peux une étude sociologique qui a fait ça. Est-ce que je Tu vas peux, me est-ce montrer que une je étude peux sociologique. te prouver Tu que vas ce me que tu montrer dis une est étude faux? sociologique. Tu vas me montrer Est-ce une que je étude peux sociologique te qui a fait ça. prouver que ce que Est-ce tu que dis est tu vas faux? me montrer une étude sociologique? Est-ce que tu vas me montrer une étude sociologique? Oui ou non? Tu me montres une étude Je sociologique qui je fonctionne peux te comme toi tu le montrer dis. autre chose si tu veux. Mais est-ce que je peux te prouver Oui, maintenant que montre-moi ce une que tu étude dis est faux? sociologique. Mon pote, tout à Montre-moi l'heure, une je étude t'ai sociologique, mon ami. expliqué qu'on peut prouver par plusieurs Montre-moi une façons. étude sociologique. J'ai dit la cause et J'ai la pas science s'intéresse de besoin la de te cause. montrer quoi que Même ce quand soit, il y a je vais te corrélation. prouver que ce que tu Donc, dis est faux. j'ai dit montre-moi une étude sociologique. Montre-moi une étude sociologique. Tu Mais me ma prends, il y a parole, il cette est étude débile ce sociologique. mec ou c'est quoi le Ouais, truc? alors, est-ce que tu Je peux... suis, Laisse-moi te Jack, je suis répondre. débile. Laisse-moi te Je suis répondre. débile, S'il te j'accepte. plaît. Est-ce que tu vas me montrer une étude S'il sociologique? te plaît, Est-ce que laisse-moi tu te vas me montrer une étude répondre. sociologique? Arrête de Est-ce que parler. tu vas me Attends, montrer laisse-le une étude répondre. Attends, sociologique? laisse-le Bon, je vais répondre. fermer mon Est-ce que, micro parce mais que Jack, Kabila, je veux lui ouais, répondre. il va répondre. Jack, Il va répondre. Kabila, il va répondre. T'inquiète pas, il va répondre. Il doit me montrer. Moi, je vais lui montrer les études de Emile Oui, Durkheim. Emile il va Durkheim montrer. avait fait C'est une pour ça qu'il étude. va montrer. Il va Oui, montrer avec non, le qui dessus, me il va montre une répondre. étude? Qui me montre une étude? Bah, Qui c'est me pour ça qu'il faut montre le une laisser étude? répondre. Voilà. Faut le laisser répondre pour Ah qu'il... bah, s'il ne montre pas une étude, il va parler tout ce qui sort dans sa tête. Ouais. Moi, ça m'intéresse pas. Il n'est pas scientifique, Jack, pardon. Exactement. Voilà, il a fait Alors, peut-être l'étude vas-y, coranique, mais la science, non. voilà. Vas-y, Jack, tu peux répondre. Oh, il va me c'est- couper la parole. Je mettrai ma main à couper. D'ailleurs, celui qui Oui, veut j'ai faire dit des montre-moi paris une avec étude moi. sociologique. Montre-moi Voilà, une étude voilà. sociologique. Tu vois, Attends, tu vois. je vais vous prendre des Il études peut de pas, Emile il peut pas, il Durkheim. peut pas. Je te laisse parler. Voilà. Il peut pas. Ok. Je pense, Vas-y. je crois qu'il sait pas ce que ça veut dire étude. Et quand est-ce qu'on a besoin d'une étude? Mon pote, là, je vais t'expliquer. Je vais te Dis-moi donner quand des est-ce qu'on a besoin d'une définitions. étude. Dis-moi en sociologie quand est-ce qu'on a besoin d'une étude. Dis-moi. Quand on veut J'aimerais démontrer, Explique-moi c'est quoi un intervenir. phénomène Parce que là, social. j'ai quand même Explique-moi beaucoup c'est quoi un parlé. fait social. Non, Les gars, quand on explique-moi c'est veut quoi un fait social démontrer selon un Emile Durkheim. effet. Voilà, je viens de te Non, répondre. Quand on veut démontrer un effet. mon ami, explique-moi c'est quoi un fait Non. social selon Emile Durkheim. Mais Explique-moi c'est quoi un il veut fait pas. social. Mais il est en train de me couper le mic, Ah, Jeff. mais non, mais tu D'un moment, fais c'est des insupportable. affirmations et quand t'attrapes, tu fouilles. Ils Explique-moi n'arrivent c'est quoi pas un à fait débattre, social. ces gens-là, ou c'est quoi, toi Explique-moi et c'est toi Black qui ne Queen sais et pas les autres? débattre. Tu fais des affirmations, tu fouilles. Dis-moi c'est Mais quoi un fait vraiment, tu es social. nul en débat, tu es nul. Je suis Zéro. nul, j'accepte. Y a rien Et à toi tu es faire. un imbécile. Et toi tu es un imbécile. Tu fais des Laisse affirmations, les tu gens fouilles. répondre à tes Bon, questions. Non, Tu poses dis-moi des c'est quoi un questions, fait c'est social. bon. Dis-moi c'est quoi J'aimerais un fait parler, S'il vous social. plaît, est-ce qu'on peut... Il est Kabinda, débile, ce s'il mec. te plaît. Il est complètement J'aimerais- débile. Il est complètement J'aimerais, débile. Bizarre, ça. Dis-moi, c'est quoi un fait social? Tu viens de faire des J'aimerais affirmations. parler, s'il vous Quand est-ce qu'on plaît. fait des études en sociologie? Dis-moi, c'est Bon. quoi un fait social? Jack, Quand explique-moi je c'est vais quoi un fait commencer à lui social. répondre, il va me poser une autre La question. sociologie, il va ce n'est pas le commencer à me Coran, couper ce la n'est pas parole. Machallah, C'est ce n'est pas ridicule. Sourate 4, verset 15, Mahomet a piné. Voilà, Ça il ne peut marche pas, pas, il peut mon pas ami. laisser les gens parler. Ça ne Ok, marche pas. vas-y. Voilà. Alors laissons-le répondre. J'aimerais parler. Ouais. Alors, Oui, qu'est-ce que tu veux dire, Jack, architecte? Depuis réponds tout à l'heure, d'abord, tu veux après je vais te passer, poser quelque chose. après Jack, il va parler. Vas-y, Je qu'est-ce que tu veux je te dis que non, je n'arrive même pas à placer un seul mot tellement que tout le monde est concentré à attaquer Jack. Je ne sais même pas Personne à ne- quel moi, moment je sais pas, le c'est pauvre qui pourra tout le monde répondre. Non, quand tu dis tout le monde, c'est qui tout le monde? Quand tu dis tout le monde, c'est qui tout le monde? Moi, jusqu'à Calme-toi, preuve du oh, contraire, je suis l'autre. Je suis calmez-vous. l'autre. C'est Non, comment? mais arrête avec ça. Non, mais j'aime pas le. Tout le Est-ce monde que est là à attaquer je Jack. suis en train de faire de l'humour? Mais attendez, oh, je ne peux pas faire de l'humour? Ou bien vous ne voulez pas que je parle? Quand même. Vas-y. Soit ma parole, ma prise de parole gêne. À droite, ils n'ont Je ne peux pas parler? À droite, ils n'ont pas de sens de l'humour. Arrête de dire la droite, ça n'a rien à voir. Mais dites-moi, Sur mon panel, je fais j'essaie de l'humour gérer quand du mieux même. que je peux. Non, mais Jusqu'à sérieux, preuve du Jack, contraire. sérieusement, hein. Non, mais non, mais à chaque, non, Jaff, je suis désolé, hein. À chaque fois quand je place un mot sur ton panel, tu me mutes. J'ai muté Ça fait personne. 6 fois. J'ai muté Non, personne. je dis moi. J'assume mes propos. Moi, j'assume mes propos. Attends. J'ai muté Depuis là, personne. tu me vois, que ce je soit descends, toi ou j'étais qui à que ce soit. table. Je monte, machin. Bon, maintenant, regarde. Depuis que je vais poser la question à Jack, regarde combien de temps que tu me prends. Vas-y, tu peux y aller. Tu vois? Ah, tu vois? Parce qu'on vous rattrape avec vos causes. Non, Jack, ce que Kabila est en train de vouloir te faire comprendre, c'est que quel est le but d'une étude? Qu'est-ce qui entraîne à une étude? C'est par rapport à un phénomène que l'on observe. D'où on va
va d'abord chercher la cause. Et après, cette cause-là peut entraîner vers une corrélation ou une causalité.
C'est pour ça qu'il était en train de dire que non, que l'objectif d'abord d'une étude, ce qui entraîne d'abord à établir ces différentes résultantes, c'est d'abord l'origine de l'effet. Et comme tu as eu à dire que non, et comme tu as eu à poser la question sur qu'est-ce qui comprend par effet de société, je ne sais pas si c'est toi ou Kabina qui l'a dit, mais l'origine d'une étude, c'est d'abord par rapport à un phénomène que l'on veut étudier et qu'on a d'abord observé. Moi, je te comprends parfaitement que la corrélation et la causalité sont des méthodes à laquelle qui sont véritablement existantes quand on fait une étude de sociologie. Mais ce que Kabina est en train de vouloir te faire comprendre, et j'ai parfaitement compris son approche, c'est par rapport à l'origine de ce qui entraîne à l'étude, au fait, Jack. Moi, j'ai compris vos deux échanges, mais je pense que, voilà. Oui, oui, tu as compris. Mais je vais te dire, tu vois, ce que tu as dit aussi, toi, c'est faux. Tu as fait la différence entre causalité. Oui, tu fais la différence entre causalité et corrélation, alors que non, une causalité, c'est une corrélation aussi. Tu vois, c'est pas... En fait, la corrélation, c'est quand on constate que deux variables, soit ils montent en même temps, soit ils descendent en même temps. Oui. On va dire qu'il y a une corrélation positive. Ou alors, il y a une corrélation négative, dans le sens où, quand l'une descend, l'autre monte. Donc, on va dire qu'il y a une corrélation. Donc, à partir du moment où on a constaté... Laissez-moi finir. S'il vous plaît. Il a dit qu'une causalité, c'est une corrélation. Il a dit qu'une causalité, c'est une corrélation. Il a dit une causalité, c'est une corrélation. Bêtise. Non, mais c'est pas possible. Oui, il a dit ça, mais vas-y. Laissez-moi finir. Vas-y, Jack. S'il vous plaît. En plus, il y a du bruit chez toi, architecte, il y a du vent. Si tu veux bien fermer ton micro. Vraiment, il y a du vent. Je m'arrête, je me mute, vas-y. Merci beaucoup. Donc, je disais, une fois qu'on a constaté la corrélation entre deux variables, il y a trois explications possibles. La causalité n'est qu'une d'entre elles. L'explication causale, c'est elle qui, c'est-à-dire une causalité, un rapport de causalité, c'est-à-dire il y en a une qui provoque l'autre ou qui cause l'autre. Là, on va dire que cette corrélation positive ou négative s'explique par un rapport de causalité. Mais c'est pas la seule explication possible. Il y en a deux autres. La deuxième, c'est ce qu'on appelle des variables cachées. Ça veut dire il y a une autre variable qui est cachée, qui influe sur les deux. Pour que tu comprennes, je te donne un exemple. Hein. Disons que on a constaté, d'ailleurs c'est l'exemple que j'ai donné la dernière fois à Jeff, on a constaté que quand il y a plus, les ventes de crème glacée augmentent, il y a plus de noyades dans la société. Il y a une corrélation positive. Hein. Quand le nombre de ventes de crème de glace augmente, il y a le nombre de noyades qui augmente. Là, il y a un rapport de corrélation positive. Comment on va l'expliquer? Donc, quelqu'un qui veut lutter, écoute bien, quelqu'un qui veut lutter contre les noyades, parce que les noyades, c'est pas bien, et voilà, il y a des gens qui meurent. Et il va décréter, on ne vend plus de crème glacée. Est-ce que tu penses qu'il aura un effet sur les noyades? Il n'aura aucun effet, parce qu'il n'a pas pris ce qu'on appelle un paramètre caché qui explique la corrélation positive, qui est l'été. C'est pendant l'été que les ventes de crème glacée augmentent et que les gens vont plus à la mer, donc il y a des noyades, le nombre de noyades augmente. Tu comprends? Et la troisième façon d'expliquer un rapport de causalité, c'est le hasard. Vraiment, quand on n'arrive pas à trouver ce qu'on appelle un rapport de causalité direct, il n'y a aucun rapport. Il n'y a pas de paramètre caché. Parfois, c'est le hasard. Et vous pouvez même taper sur Internet et chercher corrélation hasardeuse. Vous allez trouver des exemples, mais tirés par les cheveux. Celui que j'aime le plus, c'est encore une histoire de noyade. Les années, écoutez bien, les années où il y a des films de Nicolas Cage à l'écran, c'est les années où il y a le plus de noyades. Donc, c'est quoi le rapport? Il y a un rapport de causalité? Ben non. Est-ce qu'il y a un rapport de paramètres cachés? Ben non. C'est quoi? Ben c'est juste un hasard. Il y a des chiffres comme ça qui, on a l'impression qu'ils montent et qu'ils descendent en même temps, mais c'est juste un hasard. Donc, d'où la question que je lui ai posée tout à l'heure, parce qu'il sait pas. Depuis tout à l'heure, il dit n'importe quoi. Il connaît pas du tout son sujet. Vraiment, j'ai jamais vu quelqu'un aussi ignorant du domaine des outils scientifiques que cette personne-là. C'est type m'énerve, c'est un imbécile. Je vais le prouver. Moi, j'ai fait trois. Jaff, il vient de dire qu'une cause, c'est une réalité. Non, mon pote, il me ferme mon micro une seule fois. Je ferme ton micro, je suis modérateur. Non, les gars, non, pourquoi vous fermez le micro? J'avais pas fini. C'est quoi ça? Non, les gars, laissez finir Jack, les gars, s'il vous plaît. Ok, on lui laisse parler. Vous êtes des gamins ou quoi? Vous êtes des gamins?
Mais quel... Faut pas couper les micros, les gars. Oui, on coupe, Laissez-le finir tranquillement, les gars. Les gars, c'est désagréable, vraiment. Vas-y. Merci. Et pourquoi c'est pas une attaque à dominem ou quoi que ce soit? Parce que je vais le prouver. C'est pas grave d'être ignorant dans un domaine. En fait, ce qui est grave, c'est être ignorant dans un domaine. Vas-y, parle, et on faire t'écoute. des Vas-y, parle, on affirmations. t'écoute. Vas-y, parle, on t'écoute. Là, pour le moment, tu m'écoutes pas, tu me coupes la parole. Quand on écoute Oui, quelqu'un, je suis on ne lui modérateur, coupe pas mon la ami. parole. C'est moi, je suis modérateur. J'ai le droit de te couper. Mais je m'en Vas-y, bats les maintenant, parle. couilles. Tu peux être Dieu si tu veux. Ne me coupe pas la parole. Espèce d'abruti, va, connard, maghrébin de merde. Sale fils de pute. Kabida, non, Voilà. mais non. Oui, Jaff, il est rien, ce type. Oui, mais. Il est rien, on s'en fout de lui, Jaff. C'est qui ce type? À la base, j'avais Va te faire foutre, Jack. Va te faire foutre, Jack. C'est quoi ça, ton pétard psychiatrique, Jeff? Jeff, t'as ramené tous tes malades là. Mais qui fait monter Zidane là, en Jaff, fait? il dit des bêtises. Jaff, je peux te sortir mon cahier de sociologie. Je peux te sortir mon cahier de sociologie. Jaff, il dit des bêtises. T'as été signalé avec Kabinda. En fait, moi, je n'ai pas compris là où il dit que la corrélation et la causalité sont les mêmes choses. Mais qui a fait descendre Kabinda, en fait? Il a été signalé. Il est plus là maintenant. Jack, il est parti, je crois. Il a été signalé. Bon. En tout Mais cas, les gars, c'est bon, arrêtez de passionner le débat, c'est bon, arrêtez les attaques. Attends, Kabinda, tu peux revenir avec un autre point. On passe sur les propos racistes ou on fait comment? Je m'en excuse pour lui, c'est bon. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Mais c'est pas grave. Mais est-ce que j'ai l'air étonné qu'il tienne des propos racistes? Est-ce que j'ai l'air étonné? C'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Attendez les gars, Zidane, je te refais monter. Attends, Jack, 2 secondes. Zidane, je te refais monter, mais s'il te plaît, jette pas de l'huile sur le feu à crier et tout, quoi. C'est déjà assez compliqué à gérer la situation. J'ai une question pour Jacques. Attendez les gars. Déjà, je tiens à rappeler les gars, simplement encore une fois, et si je m'excuse, c'est pas parce que c'est Jacques le Fou, mais c'est parce que vous savez très bien, il y a Moladé qui est ici et qui est à la maison, et c'est un Kabyle. J'ai toujours dit ce que je pense des Kabyles. Pour moi, c'est pas des arbres, et je les considère même pas comme des Maghrébins parce que j'ai. En plus, j'allais répondre à ta question sur les différences culturelles entre Kabyle et Oranais. Je répète encore une fois, Moladé qui est là, il est modo, et ça fait longtemps que j'en parle. D'accord, c'est d'ailleurs que je salue, il est là. Hein, si tu veux monter, tu sais très bien que t'es à la maison. J'ai toujours bien dit. À chaque fois, on me dit oui, mais pourquoi tu n'attaques pas les Kabyles? Pourquoi tu n'attaques pas les Kabyles? C'est parce que j'ai une relation très particulière avec des Kabyles dans mon entourage. D'accord? Et encore une fois, je ne vais pas utiliser TikTok. Excuse-moi, Jack. Excuse-moi, Jack, s'il te plaît. Tu vas continuer. Maintenant, excusez-moi. Maintenant, parenthèse. Excusez-moi, s'il vous plaît. Je n'ai pas insulté Jack. Non, mais c'est pas toi. Je n'ai pas insulté Jack. Non, j'ai dit en commentaire. En commentaire, on ose dire que j'ai insulté Jack. Ça reste un ami. Jack, est-ce que je t'ai insulté, moi, architecte? Mais vous êtes sérieux là ou pas? Parce qu'en commentaire, on dit que j'ai insulté Jack, hein. Je n'ai pas insulté Jack. Simplement parce qu'encore une fois, je répète, il y a Moladé qui est ici et qui est, je peux le dire clairement, un ami. Je n'ai pas envie qu'il se sente blessé et que, en fait, je ne dis rien alors que j'aurais dit quelque chose s'il y a une personne qui insulte les Noirs sans aucune raison. Ou les Blancs ou quoi que ce soit. Donc, je le répète encore une fois, je fais exactement la même chose. Alors. J'ai une question pour Jacques. Tu peux, Jack, je peux répondre à la question de Jeff avant? Oui. Sur les différences culturelles? Vas-y. Enfin, il veut toujours écouter la réponse. Bien sûr. Jaff, c'est moi, on m'a signalé, ces bandes d'imbéciles, on m'a signalé, donc il n'y a pas de souci. C'est bien fait pour ta gueule. Ouais, ça, le petit maghrébin, c'est ça. Arrête. Jeff, c'est quoi ça, Jeff? S'il te plaît. Non, Kabinda, c'est pas bien. Il m'a insulté de mal éduqué, qu'est-ce que tu as dit? Il m'a insulté de mal éduqué, il me connaît pas. Oui, La même chose qu'il faisait à Black Queen, lorsqu'il coupait Black Queen. Moi, je lui ai fait la même chose, et je ne fais pas de mauvaises intentions, hein. Il m'a dit que j'étais mal éduqué. Moi, je n'ai rien dit, hein. Mais tu n'agis pas. Je sais pas si tu as besoin de Jack. Je sais pas si tu as besoin de Jack pour avoir de vie. Bien sûr. Je sais pas si tu as besoin de Jack pour avoir de vie. Et tu sais que nous, on s'en fout complètement des gens comme Jack le Fou. Moi, je rate pas les malades comme ça. Mais que tu l'insultes lui. Mais il m'a insulté aussi. Il m'a insulté aussi. Tu n'as rien dit. Il m'a insulté aussi. Tu ne dis rien. C'est ça le problème. Mais est-ce que j'ai dit quelque chose sur les insultes? Je t'ai rien dit sur les insultes. Oui, voilà. J'ai dit moi aussi je l'insulte, c'est tout. Mais c'est pour ça. Moi, j'ai juste dit que j'en excuse par rapport à ce qui est dit sur. Oui, moi, je vais répondre mes cours de sociologie. Tout le travail d'Émile Durkheim, parce que c'est quand même 3 ans de sociologie, hein. Lui, il a fait peut-être 4 ans d'étudiant de Coran. Moi, j'ai fait 3 ans de sociologie.
Moi, j'ai fait 3 ans de sociologie. Kabila, tout le monde, Je vais défendre ma thèse le mardi prochain. Lui, il a fait 3 ans étudiant les courants. Moi, j'ai fait 3 ans de sociologie. Attends, Kabila, 2 secondes. Voilà. Vous allez pouvoir parler tous les deux, mais juste un truc. Là, je constate que visiblement, faire un live un petit peu, faire un débat avec des interactions, des questions et tout, ça va être compliqué. Donc, ce que je vous propose, c'est de continuer à échanger, mais avec des chronos, quoi. Parce que là, on voit que s'il y a un truc qui ne plaît pas, les insultes vont commencer à arriver. Vaut mieux fonctionner avec des chronos, quoi. Donc, c'était qui parlait, Jav? Déjà, c'était Jack qui parlait, donc. Mais mettez-lui 15 minutes, quelque chose comme ça. Attends, Aaron, parce que là, ça commence aussi à me... Sérieusement, les gars, je te jure, s'il te plaît. Tout à l'heure, tu peux demander, Black Queen, elle l'a insulté, etc. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Tout le monde est là. Tu peux demander à Aaron, est-ce que j'ai dit quelque chose ou j'ai laissé Black Queen ici l'insulter et sérieusement... Jack, c'est lui d'ailleurs qui m'a commencé à me prendre. Jack m'a dit que je suis mal éduqué. Il me connaît ou pour qu'il me traite de mal éduqué. Tu vois, il m'a insulté. C'est lui qui a commencé, ce n'est pas moi. C'est lui qui a commencé. Voilà. Est-ce que tu m'as entendu t'insulter ou te descendre ou quoi que ce soit? Je t'ai descendu parce que tu as été signalé. Tu l'as très bien vu, ce signalement, vu qu'il apparaît aussi chez toi. Donc, encore une fois, je sais pas pourquoi. Oui, toi aussi tu insultes les racistes. Voilà les gauchistes, hein. Ils veulent jouer, prendre les racismes pour dire, on connaît tout ça, mon ami. T'as prouvé qu'en quoi t'es éduqué. Tu l'as prouvé. T'as prouvé qu'en quoi t'es éduqué. Lui aussi, il a prouvé que c'était médiocre en sociologie. Oui, voilà. On voit. Voilà. Moi, j'ai prouvé que j'étais mal éduqué. Lui, il a prouvé qu'il était médiocre en sociologie. Voilà. On a tous quelque chose en deux. Donc, voilà. Alors, mettons, c'est pour ça là, on va essayer de rentrer dans le débat. Mais on va fonctionner par chrono, tu vois. Faut fonctionner par chrono. Le débat, moi, possible. à la base, je voulais vraiment qu'on parle de la colonisation. Après, on est parti sur l'immigration, etc. Là, maintenant, un truc, mais c'est intéressant, il n'y a pas de problème. On pourrait, mais comme ça fait sur sujet, ça peut être très long, mais moi, j'aurais bien voulu aussi qu'il me parle de la question Kabyle, parce qu'encore une fois, moi, je le dis, il y a des gens qui me l'ont reproché, mais je le répète encore une fois, vive le MAC. D'accord, c'est une réalité. D'accord. D'ailleurs, les placer en tant qu'association terroriste, je sais pas comment ça a été dit. Moi, je trouve que c'est inacceptable, mais bon, après, peut-être que, il y a d'autres réalités que je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je pense clairement. Mais vas-y, Jacques, tu peux nous dire les différences culturelles, juste pour que, déjà après, comme ça, après, on va rentrer dans le débat. On n'est pas du MAC. Et après, j'ai pas dit que tu étais du MAC ou qui que ce soit, c'est pas ce que j'ai dit. Ouais, moi, je suis pas d'accord avec le projet du MAC, au cas où ça t'intéresse. Ok, ouais, et après ça, parce que il a parlé de Émile Durkheim, moi j'aimerais bien, hein, parce que je m'y connais un peu. C'est pas du tout mon domaine, mais vu de sa façon comment il abordait les sujets des études sociologiques, la corrélation, la causalité, je suis sûr et certain qu'il va aussi dire de la merde concernant Émile Durkheim. Mais concernant ce que tu as dit toi par rapport à la culture, en fait, tout dépend le sens du mot culture et le sens que tu lui donnes, Jeff. Par exemple, par définition, si on reste au début, vraiment au début, la culture, c'est ce que l'homme fait. Ça veut dire, contrairement à ce que la nature fait. C'est-à-dire, si c'est l'homme qui le fait, on appellerait ça culture. Et si c'est la nature, donc c'est pas de la culture, c'est pas culturel, c'est naturel. Donc, est-ce qu'il y a des différences comme ça entre les êtres humains, dépendant de leur région? Écoute bien, dans l'écrasante majorité, c'est-à-dire si on prend des points à comparer, dans l'écrasante majorité, il n'y a aucune différence. Parce qu'on est exactement la même espèce partout. Mais il y a quelques petites nuances, heureusement. Et c'est ça, et ces petites nuances-là, et surtout quand on commence à se focaliser sur ces nuances-là, qu'on va commencer on va commencer à ne regarder que ces différences-là, et on va dire que ça n'a rien à voir. Alors que dans l'écrasante majorité, c'est exactement la même chose. Donc, concernant les différences culturelles qu'il y a entre une région et une autre, par exemple en Algérie, bien sûr que oui, il y a des nuances. Mais dans l'écrasante majorité, c'est exactement la même chose. Même s'agissant d'un Algérien et d'un Français et d'un Camerounais et d'un Canadien, dans l'écrasante majorité des choses qu'il dit ou qu'il fait ou comment il se comporte, comment il voit les choses, plein de choses, à chaque fois, c'est pratiquement la même chose. Mais il y a des différences. Malheureusement, ou peut-être heureusement, ça dépend comment on voit les choses, c'est ces différences-là qui font toute la différence dans la construction de la société. Et vu que c'est de la culture, ça veut dire c'est ce que l'être humain fait et non pas c'est ce que la nature fait, ça veut dire qu'on peut influer sur ça. Ça veut dire qu'ils sont conditionnés par le comportement de l'être humain. Et le comportement de l'être humain,
bah, il est conditionné par quoi? Bah, il est conditionné par son environnement et il est surtout conditionné par aux connaissances qu'il prend en compte quand il prend des décisions. Et c'est pour ça que mon combat, mon militantisme, si tu veux, c'est C'était pas toujours vraiment ça ma l'émancipation, question. l'accès. C'est Ma toujours question, c'était surtout l'accès aux sur la, connaissances et sur la les musique, informations sur la étayées. cuisine, sur la. Jeff, ça, sur les- c'est un sur la guinguerou façon de maghrébin. vivre. Hein. C'est un guinguerou maghrébin. Hein. Tu vois comme il crie. Non, mais le truc, c'était surtout sur la musique, sur la cuisine, sur la façon de penser. En général, en fait, hein, c'est surtout sur un point général. Moi, je pense que c'est aussi dû à l'islam et à l'arabisation, mais après, peut-être que je me trompe, mais Oui, c'est ce qu'on appelle l'environnement. C'est ce qu'on appelle exactement. l'environnement. C'est pas Ouais, c'est ça. naturel. Bah C'est non, je n'ai pas dit que c'est environnemental. naturel. Je ne dis Et pas que c'est génétique. l'environnement en question, il est dû par l'être humain. C'est-à-dire, on peut Bah, bien l'expliquer évidemment. par des conditions Par humaines. qui C'est ce d'autre? qu'on appelle une analyse matérialiste ou une approche matérialiste sociologique. Et c'est très important. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait, par exemple, quand on veut étudier les conditions nécessaires ou les conditions qui favorisent un comportement de criminalité. Si on veut vraiment lutter contre la criminalité, on doit identifier les points les plus importants. Et je suis désolé, contrairement à ce qu'a affirmé depuis tout à l'heure le mec, il n'y a aucune étude qui te dit, aucune étude qui te dit le point le plus important qui explique la criminalité, c'est le fait d'être étranger ou le fait d'être immigré, absolument pas. Même Oui, mais, si ces Jack, points-là sont cités, ça vient toujours Est-ce que je peux apporter une petite réponse à ça? Jeff, je disais que les études, moi par exemple, les études que j'avais fait, ça s'est basé simplement sur les étrangers. Ils ne sont pas criminels parce qu'ils sont étrangers, mais les études, c'est basé simplement sur les étrangers, c'est tout. C'est pas parce qu'ils sont des étrangers qu'ils commettent des crimes. Tu t'es Je ne suis pas contredit ton sur ce ami, sujet-là, il faut l'assumer. Est-ce que je peux Heureusement apporter que le une live petite est réponse? enregistré, comme ça on va exposer. Oui, il n'y a on pas va de problème, il n'y a pas de exposer au problème, maximum de petit monde maghrébin, il n'y a pas de ton problème. incohérence. Il n'y a pas de problème, petit maghrébin, pas de problème. Petit maghrébin. Raoul, je pose 2 questions à Jacques après je descends. En plus, je suis pas maghrébin. Je sais pas pourquoi tu répètes ce mot. Je suis même pas maghrébin. On s'en fout, t'as la tête de Harboura Kaziro, je sais pas au Maghreb là-bas. Voilà. Vas-y, enfonce-toi. Tu vas m'accuser encore du racisme, c'est ça? Tu vas m'accuser du racisme, c'est ça? Tu vas m'accuser du racisme, c'est ça? Quand je t'ai dit que t'étais mal éduqué. Tu vas m'accuser du racisme, c'est ça? Tu vas m'accuser du racisme, c'est ça? S'il te plaît, Jack, s'il te plaît. Jack, s'il te plaît. Les gars, s'il vous plaît, on va laisser Raoul parler. Raoul voulait dire. Non, je pose une question à Jacques, après je laisse Raoul la parole. Une seule question. D'accord. Vas-y, Saxou, et après on va laisser Raoul parler. Non, une seule question que je pose à Jacques. Monsieur Jack, s'il vous plaît, fermez votre micro, ainsi que monsieur le panafricain. Les gars, sérieusement. Bon, je pose la question, Jacques, après je descends. J'ai une question à poser à monsieur Jacques. Jacques, c'était pour te poser une question. Qu'est-ce qui peut arrêter le racisme envers les Kabyles en Algérie? Et deuxième question, comment ça se fait qu'il n'y a pas un seul noir dans l'aéroport en Algérie? Ou en tout ça, voilà. C'est ça mes 2 questions. Un seul quoi? J'ai été en Algérie une fois, il n'y avait pas un seul noir qui travaillait dans l'aéroport. J'ai vu ça au Maroc, tout ça. Pourquoi? J'ai mon cousin noir qui travaille à l'aéroport. Mais vraiment, c'est coïncidence. En Algérie? Mon cousin qui est noir, il travaille à l'aéroport Hawari Boumediene. Ah ben quand je suis allé, j'ai pas vu un seul noir. Je sais pas de quoi tu parles. Non, j'ai pas vu un seul noir. J'ai vu 0. Je sais pas, t'as pas eu de la chance. Mais je te dis, mon cousin, il est vraiment noir. Oui, j'ai une partie de ma famille qui est black. Et il travaille vraiment à l'aéroport Hawari Boumediene. Ok, la dernière question. C'est bizarre que tu aies pris cet exemple parce que... Non, oui, parce que ça m'a choqué plusieurs personnes, c'est pas grave. La deuxième question pour laisser la place à Raoul. Qu'est-ce qui peut arrêter le racisme envers les Kabyles? T'avais une fois qu'à l'école, on t'avait humilié, tout ça. Qu'est-ce qui peut arrêter... Exactement. Le fait de lutter, parce que la source du racisme, toujours de l'intolérance et de la peur, c'est toujours l'ignorance. Ça va ensemble. C'est un couple vraiment qui vit ensemble. Donc, lutter contre l'ignorance, c'est lutter contre ces préjugés raciaux qui peuvent être la source de l'intolérance, du rejet et de la... Non, c'est pas forcément que l'ignorance. Il y a aussi d'autres. C'est pas forcément que l'ignorance. Il y a aussi d'autres choses. Voilà. C'est faux, mon ami. Je sais que ça t'embête, mais c'est faux. Oui, mais comment collectivement on peut améliorer ça, Jacques? C'est ça la question. Comment collectivement on peut expliquer aux gens qu'il faut tous s'aimer? L'éducation et la bonne éducation. Ça veut dire l'éducation qui prend en compte
des informations étayées, qui prend en compte la rationalité et la logique, et surtout qui donne ce qu'on appelle des outils critiques ou d'esprit critique ou de raisonnement critique depuis la tendre enfance. Et c'est comme ça qu'on lutte, vraiment, c'est comme ça qu'on lutte. Je te dis direct, hein, il y a des études, même des méta-analyses qui prouvent qu'il y a un lien direct, entre ignorance et racisme. Vous êtes un idéologue, monsieur Jack Le Fou. Comment justement inculquer une mentalité? Bonne soirée, merci. Oui, d'accord, parce que moi, ça me dérange un peu. Moi, ça me dérange un peu. Bon, après, il faut donner la parole à Raoul. Hein. Comment est-ce qu'on peut développer un esprit critique dans une société islamique, par exemple? En luttant contre l'autorité islamique, justement. Comment lutter contre l'autorité islamique? Regarde, on va prendre des exemples concrets, des exemples simples. Par deux façons. Voilà, par deux façons, c'est-à-dire par deux façons, c'est-à-dire. Merci. Par deux façons, ça veut dire essayer de mettre en place un environnement qui lutte contre l'utilisation de la violence, de l'intimidation pour imposer ses idées, parce que c'est un cadre qui est toujours essentiel, on doit toujours le maintenir. Et d'un autre côté, ce qu'on appelle démocratiser des connaissances étayées. C'est comme ça qu'on lutte. Monsieur Jack Le Fou, mais pourquoi vous avez fui l'Algérie, monsieur? Mais pourquoi est-ce que vous n'appliquez pas tout cela en Algérie? Pourquoi est-ce que toute votre pratique de l'islam que vous faites depuis vous ne la faites pas directement étant à Alger, par exemple, et en appliquant toute votre idéologie super magnifique, etc. Ouais, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. J'aimerais juste vous dire, vous me parlez à partir de quel pays, juste pour que je sache? Il est au Cameroun. Je parle à partir de Yaoundé au Cameroun. Yaoundé, est-ce que moi je suis à Yaoundé au Cameroun? Non, je crois que vous êtes au Canada. Mais comment ça se fait que tu arrives à écouter mes idées? À travers Internet. Ah merde, donc à travers Internet, je peux parler à des personnes qui se trouvent même à Yaoundé au Cameroun. Oui, c'est possible, monsieur Jack Le Fou. Après, Nicolas, pour le coup, tu vois, l'Algérie, c'est un régime autoritaire, donc c'est risqué, tu vois, de parler publiquement et tout, tu vois, c'est compréhensible, tu vois. Justement, c'est de ça que je parle. J'arrive à parler avec des gens qui sont en Algérie, qui habitent à Alger, Oran, Tizi Ouzou, Bijaya, Adrar, Béchar, j'arrive à leur parler directement, et le plus beau là-dedans, c'est que j'ai même pas à subir les conséquences de ma parole libre. Pourquoi? Parce que je suis à l'étranger. Et je vais finir par conclure. Hein. Vraiment, écoute bien ce que je vais te dire là. Toutes les luttes, sans exception, pour l'émancipation, que ça soit contre le colonialisme, que ça soit contre l'esclavage, que ça soit contre le fait de réprimer, toutes les luttes, sans exception, il y a toujours des gens qui luttent. C'est ce qu'on appelle la diaspora. Ça a toujours existé, ça existe et ça existera toujours. C'est ce qu'on appelle la diaspora. Je te donne l'exemple le plus bête, vraiment le plus bête niveau zéro qui existe. De Gaulle, quand il luttait contre le régime pétainiste. Il l'a fait depuis Londres, depuis Brazzaville. Il l'a fait depuis Londres. Tu comprends ça? C'est-à-dire la part de la diaspora pour les luttes d'émancipation est vraiment quelque chose, non seulement qui existe, mais vraiment non négligeable. C'est très important que ce paramètre existe. En plus de ça, on vit à l'ère d'Internet, comme je viens de te le démontrer, j'arrive à parler à mes concitoyens, même à des Camerounais à Yaoundé, sans subir la répression camerounaise et sans subir la répression algérienne. D'accord, il n'y a pas de souci, mais je suis désolé. Après, les gars, Nicolas, vous avez peur pour votre peau. Vous avez peur pour votre peau. L'Algérie est un système, est une dictature très violente. Si vous essayez de critiquer les textes islamiques, oui, exactement, il n'y a pas de souci, Je ne vais jamais défendre le Cameroun sur Internet, jamais ça n'arrivera. Alors, si vous essayez de faire ce que... Bien sûr, je suis d'accord avec vous. On a un monsieur qui est là depuis 43 ans, il n'y a pas de souci. Je suis totalement d'accord avec vous là-dessus. Juste que je suis en train de vous dire que votre idéologie magnifique afin de lutter contre, afin de pouvoir inculquer un esprit critique dans des sociétés totalitaires comme l'Algérie, etc.,
c'est beau, c'est une idéologie, c'est magnifique, etc. Sauf que sur le terrain, dans les faits, c'est très difficile à appliquer, monsieur. C'est très difficile à appliquer. La preuve en est, vous-même, afin de pouvoir critiquer l'islam, vous avez dû vous enfuir très loin de l'Algérie parce que vous savez très bien que si vous essayez d'implémenter n'importe quelle idéologie qui va à l'encontre de la société algérienne d'aujourd'hui telle qu'elle est, vous allez vous faire chier. J'arrive pas à comprendre où il veut en venir. J'arrive pas à comprendre où il veut en venir. Vraiment. Alors, attends, justement, on va donner la parole à Raoul, et après, j'aimerais bien qu'on chute sur la causation s'il y a un peu de temps, et après, moi, je vais couper, parce que c'est vrai que là, c'est vraiment... Tu dois partager la parole. Oui, en plus, j'ai vraiment faim, et j'ai envie de manger ce que je peux. Vas-y, Raoul. Je voulais revenir sur les corrélations et causalités sur la délinquance pour apporter en fait des précisions. Parce que là, il y a eu un débat en fait où vous parliez de choses sans vraiment vous comprendre. Je pense que les chiffres montrent clairement une surreprésentation des immigrés dans les chiffres de la criminalité ou de la délinquance. Ça, on est d'accord. Jack. Oui. Ça, maintenant, la question, effectivement, c'est de savoir, et c'est là où je suis d'accord avec toi, c'est de savoir quelles sont les causes. Quelles sont les causes de cette délinquance? Quelles sont les causes de cette délinquance? Et effectivement, en fait, non, je suis pas d'accord. Est-ce qu'il y a un rapport de causalité? Parce que tu m'as dit, mais c'est pas chercher les causes. Est-ce qu'il y a des paramètres cachés ou est-ce qu'il y a un rapport de causalité? Laisse Raoul parler. C'est les mal éduqués qui coupent là. Laisse Raoul parler. Jack, ce que je suis en train de dire, c'est exactement ce que tu es en train de dire. Si tu m'avais laissé terminer, tu allais comprendre. C'est-à-dire que la question, c'est de savoir si effectivement, dans la délinquance, il n'y a pas d'autres choses qui jouent et pas juste l'origine. C'est ça que je voulais dire. Et du coup, en fait, quand on regarde ce qui cause la délinquance, on se rend compte que, en fait, la délinquance est multifacteur. Tu as la structure démographique, tu as donc, et quand tu as une population qui a tendance à être plus jeune, donc qui est un peu les populations immigrées avec plus de jeunes, bah en fait ça a une cause, c'est une cause d'augmentation de la délinquance. Ça explique la surreprésentativité, en gros. Non, comment ça explique la surreprésentativité? Ça n'explique pas, ça explique la délinquance. C'est-à-dire que quand tu as une population plus jeune augmente la délinquance. C'est pas une surreprésentativité. Ça explique pourquoi ils sont surreprésentés. Oui, donc c'est une cause. Non, mais c'est une cause. Là, je suis en train de parler de causalité. Par exemple, la précarité économique. C'est-à-dire que quand le chômage et la précarité sont des facteurs qui augmentent la délinquance. Tu as aussi, en fait. C'est ce qui explique la surreprésentativité. Je ne vois pas en quoi c'est faux ce que je dis. Non, mais est-ce que j'ai dit que ce que tu dis est faux? Si tu me laisses pas développer jusqu'à la fin, comment tu vas écouter? Jack, il fait la même chose qu'on lui coupe. Il traite des gens de mal. Mais lui aussi, il fait la même chose. Mais sauf qu'il ne se rend pas compte que lui aussi, il est malade, ce type. Vas-y, Raoul, il est complètement malade, ce type. Je vais reprendre en étant en cours. J'ai dit au départ, en fait, les chiffres montrent clairement une surreprésentation des immigrés dans la délinquance et la criminalité. Maintenant, la délinquance et la criminalité sont multifacteurs. Donc, si on doit passer de la corrélation à la causalité, en fait, il faut quelque chose de très particulier qu'on fait en statistique, c'est que tu dois isoler les facteurs. C'est-à-dire que si je veux savoir si c'est l'origine qui est le facteur, je dois être sûr que tous les autres facteurs, je les ai mis à égale importance. C'est-à-dire que quand je prends par rapport à la population, rapport à la population globale. Mais Jack, est-ce que tu vas ponctuer tout ce que je dis ou je vais pouvoir parler? Finis tes propos parce que c'est faux ce que tu as dit. Qu'est-ce qui est faux dans ce que j'ai dit? Tu ne finis pas tes propos. Tu ne me laisses pas finir et tu me dis que je ne finis pas mes propos. Tu ne finis jamais tes propos. Raoul, vas-y, parle. Tu parles durant 1 heure, tu ne finis jamais aussi tes propos. Vas-y, c'est ça. Vas-y, Raoul, tu peux y aller. Je recommence. Raoul, je t'ai mis la modo. Je recommence.
les chiffres montrent une surreprésentation de la population immigrée. Maintenant, si on doit passer de la corrélation à la causalité, la délinquance est multifacteur. Donc du coup, ce qui doit se passer, c'est que si je veux savoir si c'est l'origine qui est la cause principale, je dois isoler les autres facteurs. Isoler veut dire quoi? C'est-à-dire que je prends un immigré, un non-immigré, je m'assure qu'ils sont tous dans la même situation économique. Donc les deux sont ne subissent pas la précarité, les deux ne subissent pas la ségrégation. Donc les deux sont dans les mêmes situations et socio-économiques, pour dire en fait c'est leur origine qui est la cause de la délinquance. C'est ce que je suis en train de dire. C'est comme ça qu'on passe d'une corrélation à une causalité. Voilà. Maintenant, là où Jack a raison, c'est que en fait quand tu isoles tous ces paramètres, en fait l'origine n'est pas la cause principale. La cause principale de la délinquance, c'est tous les autres paramètres. Parce que quand tu vas mettre les autres paramètres, quand tu ne vas pas mettre les autres paramètres, c'est eux qui seront prépondérants dans la cause de la délinquance. Maintenant, il y a un cas particulier, c'est que quand on a mis des populations. J'avais pas parlé des origines, Raoul. Là. Je n'ai rien. Non, mais parce que la question c'est de dire est-ce que la cause de la délinquance est l'origine? Non, c'est pas du fait qu'on est maghrébin qu'on commet des crimes, ça n'a pas de sens. Oui. Voilà. C'est ce qu'il a dit. Hein. Mais bon. Oh là 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 là. Donc du coup, Jack, par contre, il y a un bémol à ça, c'est que en fait, même si le chômage, la précarité et tout ce que j'ai dit sont les véritables moteurs. Les recherches ont montré que les immigrés au chômage, c'est-à-dire que quand je suis dans le chômage, c'est-à-dire que je suis pas dans les gens qui sont bien, je suis dans les gens qui sont tous en précarité. Donc je prends des immigrés en précarité, je prends des non-immigrés en précarité. Là par contre, il y a une prépondérance il y a un facteur plus important chez les immigrés en précarité que chez les non-immigrés en précarité. Parce que tu n'as pas isolé les autres paramètres. Mais si, ça a été Jack, tu isoles en mettant au même niveau. C'est ça, isoler. Isoler veut dire que isoler veut dire que je prends un immigré en précarité, je prends un non-immigré en précarité. Donc j'ai isolé le facteur précarité. C'est ça, isoler, Jacques. Quand même, tu vas pas. Si c'est comme ça qu'on fait en statistique, Jack. C'est comme ça que tu fais en statistique. C'est ça, Jack. Tu veux que je te montre, le travail que je fais pour isoler ne me montre rien. Pour isoler un paramètre, tu es sûr que dans les deux situations que tu dis, le paramètre que tu veux isoler est pareil pour les deux. Oui, mais c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas on prend quelqu'un qui est dans la même situation que l'autre. Ça marche pas comme ça. Statistiquement, ça n'a pas de sens. Si, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Pas du tout. On prend les coefficients. Et c'est pas à partir des coefficients, qu'on va niveler. Je te donne un exemple. Mais non, Jack, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Raoul, donne-moi, je vais vérifier sur Internet. Dis-moi qu'est-ce que je dois vérifier pas. Raoul, je suis face à mon ordre. Dis-moi qu'est-ce que je dois vérifier par rapport à ce que tu dis. Comme ça, on va voir. Comment tu isoles un facteur dans l'étude de la causalité? Tu le nivelles, c'est tout. C'est-à-dire que je veux ça. Tu le nivelles, mais pas en prenant des individus. Je ne te parle pas d'individus, je te parle de population. Une population immigrée. Mais Jack, c'est un exemple que je te dis. Si je veux étudier, je prends une population d'immigrés. Je prends une population d'immigrés en précarité, je prends une population de non-immigrés en précarité. J'ai isolé le facteur précarité. Le but. Oh mon Dieu. Je donne un exemple pour que les gens comprennent. Supposons qu'on arrive à identifier qu'il y a un élément qui revient beaucoup plus. Par exemple, l'âge ou le fait d'être un homme. Voilà, le fait d'être un homme et le fait d'être jeune, ça, il apparaît beaucoup plus. C'est-à-dire, il est beaucoup plus surreprésenté dans le fait de commettre un crime. Par exemple, là. Et là, on prend ces deux population immigrée ou étrangère, et la population globale. Là, il y a des coefficients. C'est-à-dire, quel est le pourcentage des jeunes dans la population immigrée
Et quel est le pourcentage des hommes dans la population immigrée? Quel est le Non, pourcentage? Jack, j'ai isolé tout ça. J'ai tout isolé. J'ai tout isolé. J'ai tout isolé, Jack. Mais non, j'ai tout isolé, Jack. C'est la même population à part, c'est la même population à part un facteur. Je suis désolé. J'ai plus la force pour me battre. Bah oui, tu peux aller manger. C'est la même population à part un seul facteur. C'est dommage. En tout cas, moi, je voulais simplement dire, en tout cas, merci. En tout cas, moi, j'en suis persuadé que vous pouvez faire des débats. En plus, le pire, c'est que moi, je sais que Raoul, il est très bon. Jack, c'est un illettré, il n'a pas fait, mais Raoul, c'est dans son domaine. C'est ça qui est fatigant. En fait, justement, attendez, les gars. Fatigant de discuter avec ce genre de personnes. Les gars, s'il vous plaît. D'habitude, en plus, vous me connaissez. Moi aussi, je peux monter dans les tours, etc. Il n'y a pas de souci. Mais moi, j'aime bien aussi, parce que, surtout, en fait, qu'à la base, c'était un débat sur la colonisation. C'est monté jusqu'à un débat politique. Et je pense qu'en fait, l'esprit critique, c'est très bien aussi pour... je pense qu'on s'améliore aussi sur des débats comme ça. Et je sais que les arguments qu'il peut apporter Jacques, peu importe, parce que vous savez très bien que je suis en désaccord sur peut-être pas mal de ses idées, d'accord? Peut-être que sur l'islam, on peut être d'accord. Et je pense que ça aurait pu être un bon truc. D'ailleurs, sur la colonisation, on aurait pu creuser un peu plus. Et j'espère que vous avez compris ce qui a été glorifié. Oui, je suis pro-colonisation et justement, on ouvre des débats pour en parler. D'accord? Maintenant. Ah, mais si on laisse pas finir les gens, ça sert à rien. Non, mais attends, comment ça, on ne laisse pas... Quand je parlais, est-ce que j'ai été coupé, Zidane? Quand je parlais, est-ce que j'ai été coupé? Est-ce que j'ai été coupé? Oui, mais après, on t'a laissé jusqu'à la fin. Après, tu coupes la parole à ton tour. Et Jack, ne coupez pas la parole. Jack, ne coupez pas la parole. Pourquoi tu laisses pas l'autre finir? Jack, ne coupez pas la parole. Tu veux défendre ton frère maghrébin. Jack, ne coupez pas la parole. Toi, va revoir ton édit. Imbécile. Jack, ne coupez pas la parole. Attends, Kabila. Jack, ne coupez pas la parole. Pourquoi tu ne reproches pas Jack? Attends, Kabila. Pourquoi tu n'as pas dit à Jack, espèce de maghrébin? Pourquoi t'as pas dit à Jack? Zidane. Quand vous jetez les Noirs dans les déserts, tu vas pas reprocher à tes amis algériens? Vas-y leur dire ça. Je comprends pas un truc. Zidane, est-ce que tu peux répondre à ma question, s'il te plaît? Est-ce que tu peux répondre à ma question? Sinon, je suis obligé de te descendre parce que tu parles pour parler, là. Ta maman t'a pas éduqué. Attends, Raoul. Ça sert à rien, ça sert à rien sur le panel. Arrêtez. Donc, les gars. ce que j'étais en train de dire même, si Jack écoutait, en fait, je suis en train de lui dire que il a raison, sauf sur un. Expliquer tout simplement, moi, ce que je voulais faire, c'était sur la position, sur la colonisation, d'accord? Parce que ça, en fait, encore une fois, je le dis clairement que je peux défendre la position sur la colonisation d'un point de vue très rationnel, je peux le faire, d'accord? Et c'était ça qui a été fait. Et c'est là où, en fait, clairement, bon. Il a lui-même dit que là sur ça, Jack, de toute façon, je vous ai dit que je mettrai dans l'enregistrement et je pense que même s'il est là, il va pas dire le contraire, c'est sûr, parce que de toute façon, c'est clairement ce qu'il a dit. Il a expliqué que en gros, il n'était pas sur des arguments rationnels, mais sur des arguments plutôt subjectifs, donc d'émotion. Alors que nous, on essaye tout simplement d'être pragmatique. On prend ça d'un point de vue pragmatique concernant la colonisation. Donc à partir de là, je considère que oui, si on rentre dans le pragmatisme et dans les arguments, malheureusement, à part du pathos ou il y a pas grand-chose, parce qu'en fait, la réalité, c'est que oui, la colonisation est un bienfait, si on prend la totalité, est un bienfait pour l'Afrique en général. D'accord? J'ai bien dit, dans la majorité des cas et des pays, a apporté énormément. Bien sûr qu'il y a eu des méfaits, d'accord, et on ne nie absolument pas ça, d'accord, mais par rapport à ce que ça a apporté à l'Afrique, j'aurais préféré tout simplement que l'Afrique reste colonisée aujourd'hui, d'accord. C'est ça la réalité. Moi, j'aurais préféré que oui, aujourd'hui, l'Afrique ne gagne jamais, aucun pays africain gagne son indépendance. Aujourd'hui, je pense que ça irait beaucoup mieux. C'est comme ça que je le vois, en tout cas. Maintenant, s'il y a des gens qui sont en désaccord, je suis prêt à entendre, mais c'était surtout ça la base du débat. Après, c'est parti dans tous les sens, dans des débats politiques, etc. C'est passé du coq à l'âne, mais Raoul, je suis plutôt d'accord avec toi. Et bien sûr que la pauvreté, c'est un facteur, comme le fait que ce soit des hommes, jeunes, etc. Sur les femmes, de toute façon, j'en parle souvent. Moi, je me considère comme un féministe. Oui, mais Jaff, il y a les voyous américains qui ont beaucoup d'argent, mais ils sont toujours dans la criminalité. Non, la pauvreté n'explique pas et tout. Hein.
La Oui, mais culture ça, aussi, c'est une causalité. Kabinda, c'est pour ça que c'est multifacteur. C'est pour ça que, en fait, dès le départ, si vous êtes en train de vouloir isoler un seul facteur, faut niveler les autres. C'est pour ça que je voulais poser le débat en disant, en fait, ce que Jack disait quand il parlait de coefficient, en fait, ce qu'il veut savoir, c'est quel est, en fait, l'impact. Quel est le niveau d'impact de chaque facteur sur la délinquance. Mais ça, je parle pas de ça. C'est-à-dire que pour ça, j'analyse l'effet d'une variable sur une autre. Donc, et en contrôlant, c'est exactement ce que je dis. C'est-à-dire que je veux savoir, par exemple, si quand je prends 4 facteurs qui vont influencer la délinquance, celui-là c'est 0,6, celui-là c'est 0,3, celui-là c'est 0,1, mais ça, ce n'est pas ça, parce que de toute façon, tous ces facteurs influencent la délinquance. Mais maintenant, la vraie question c'est, est-ce que je peux dire que il y a une situation où l'origine a une influence sur la délinquance, et c'est ce cas-là que je donnais. Mais sinon, tous les autres cas, en fait, c'est multifacteur. Exactement. Et les gars, je pense qu'on a débloqué aussi de la bonne viande là. J'ai vu pas mal de la noirie en train de chialer là, hein. Mais même si je pense que Valmastar en a bloqué 2-3 quand il disait oui, mais vous êtes pas des vrais noirs, etc. Valmastar, t'aurais dû les mettre au frigo, on s'occupe d'eux plus tard. Il fallait les mettre au frigo. Moi, je me suis dit, il y avait pas mal de viande débloquée là. D'accord, je vois qu'il y a de la viande. T'inquiète pas, tu sais très bien. Pareil, t'es à la maison. Je répète que toute cette viande-là, qui était bien au frais, d'accord, et voilà. Et sur l'analyse et de ce live et sur ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu aussi un coup de fil avec Serge pendant le live. On en a parlé en privé. Voilà pourquoi je ne suis pas rentré en contradiction avec Black Queen. On a parlé en privé. C'est oui, donc la bonne viande, oui, voilà, exactement. Jack, comme je t'avais dit, après il faut demander à Black Queen. Je sais pas si Black Queen a voulu faire ce que Jack le Fou lui a fait autrement. Un jour dans un live, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé. Jack le Fou a fait descendre Black Queen, il l'a dégagé. Pourtant Black Queen était très poli, je me souviens bien de ces lives là. Donc voilà, lui dans son live, il est très rigoureux dans son live quand il vient chez mais même moi, il m'a déjà fait ça, etc. Mais moi, c'est parce que en fait, moi, je vais aller dans un point très simple. C'est qu'en fait, à chaque fois, on nous explique que, voilà, en sachant que, bon, moi, tu sais, j'ai beaucoup de capes. Hein. J'ai la cape du raciste, bounty, vendu, d'extrême droite, lécheur de blanc, tout ce que tu veux, d'accord? Et moi, je considère que c'est bien aussi d'ouvrir la parole et de faire des débats ouverts et surtout, en fait, de défendre la position déjà sur la colonisation en particulier, sur un point de vue rhétorique et rationnel, d'accord. Je pense que ça c'est très important. Après sur les débats politiques, c'est encore autre chose parce qu'encore une fois le contexte dans chaque pays n'est pas le même, etc. Par exemple, la gauche au Danemark est anti-immigration et même plus dur envers l'immigration que la conquête, ce qui n'est pas le cas en France, etc. Donc encore une fois, c'est deux choses différentes. Mais après, sinon, il faut rentrer dans le point de vue politique. Et à la base, je voulais pas le faire, mais c'est parce que c'est parti dans un débat politique. Mais moi, à la base, je voulais vraiment débattre. En plus, il était monté pour ça. C'était sur la colonisation. Et moi, je voulais vraiment défendre ce point-là parce qu'encore une fois, les gens qui expliquent que la colonisation est une mauvaise chose, à part expliquer qu'il y a eu des méfaits et des peuples, des populations qui ont été tout simplement mis de côté. Oui, mais... que je ne refuse pas. Attends, excuse-moi. Oh, excuse-moi, c'est parce qu'il y avait un écho. Tu peux. Oui, en gros, lui, Jack le Fou, il aime beaucoup utiliser le sophisme de l'homme des pailles. En fait, il a voulu faire ça avec Serge. Serge ne disait pas que la colonisation est la seule option. Tu vois, lui, il a dit ça. Non, Serge, tu penses que même si quand tu vis dans un pays où tout fonctionne bien, de toute façon, tu vas choisir la colonisation. Serge n'a pas dit ça. Il dit que face à la situation à laquelle nous passons aujourd'hui en Noirie, on dit que si c'était ça, décoloniser les Noirs pour vivre aujourd'hui la dictature, 43 ans de pouvoir de Paul Biya, on te dit que la colonisation c'était mieux. Serge n'a pas dit que ontologiquement la colonisation c'est quelque chose de bien. Non, ça veut dire que même lui, Jack le Fou, lui, il a fait ça à Serge. Serge n'a pas dit non. Et même quand je disais que en Afrique, même quand je disais qu'en Afrique c'est une norme sociale brûler les gens, et lui il a dit à Serge que Serge, non, tu disais ils font ça parce qu'ils sont noirs. Il a fait ça à Serge. Serge a dit non, je ne fais même moi je ne tomberai pas dans ces pieds à dire que les Maghrébins commettent du crime parce qu'ils sont Maghrébins. C'est débile de dire ça.
Bon, Bien peut-être, sûr. je ne sais pas si Attends, j'ai dit ça, mais je vais écouter les mettez-moi lives. Maya, là. Peut-être j'ai fait de Mettez-moi. lapsus, peut-être j'ai fait de lapsus, Ouais, ça peut arriver, mais consciemment, je ne peux pas penser ça, tu vois. bien sûr. Attendez, les gars, mutez-moi Maya, là. Elle insulte les blancs. Ici, personne n'insulte les blancs. Tu es chez Papa Blanc, ici. Tu comprends pas? Ici, Il y a on Raïsouli, défend là, Papa qui Blanc. voulait dire un truc. Merci beaucoup, Rostar. Elle traite les gens, je sais pas quoi, sanglier, je sais pas quoi. C'est pas comme ça, en fait, ici. D'accord? Ici, la noirie et tous les espèces de débiles, là, les racisés, comme vous êtes appelés, vous allez pas mettre les pieds sur la table. Ok? Ici, vous insultez pas les blancs. Vous avez le droit d'être en désaccord, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais commencer à dire, ouais, sanglier ou quoi que ce soit, il y a personne qui insulte les blancs, en fait. C'est tout. Il y a Raïsouli qui disait qu'il avait une autre thèse. Ouais, excuse-moi. Ouais, après, de toute façon, Bonsoir là, tout le monde. Salut. Ouais, pas une thèse, une théorie plutôt. J'ai pas trop étudié le sujet, mais pour moi, déjà, il y a plusieurs questions qui se sont posées dans ce live. Déjà, c'est est-ce que la colonisation, c'était une bonne chose? Après, oui. Très bonne chose. Donc, moi, je pense que pour moi, faut dissocier les types de colonisation. Il y a des colonisations de peuplement et il y a des colonisations qui sont des occupations. Tu vois, donc pour moi, l'occupation. Mais là, on parle de la colonisation en noirie. La colonisation en noirie. En Afrique. Je peux intervenir, s'il vous plaît. En Afrique, d'accord, oui, ça n'a pas toujours été une bonne chose. Je suis le seul qui est contre vous, s'il vous plaît. Je peux intervenir. Non, alors, vous êtes un panel. regarde,